Salut à tous. Salut. Bon, bienvenue sur le podcast Tatami Connexion, votre podcast préféré après les autres. Je suis Jarod, il est Rolly et nous sommes là pour faire le podcast hebdomadaire, le Restons Connectés. On est sur le numéro 35, podcast d'actu, pas mal d'actu. On va revenir déjà sur le combat d'Ilia Topuria contre Volkanovski, déjà sur les réactions. Donc on a fait le débrief justement en début de semaine. Donc, si vous ne l'avez pas vu, on vous invite à aller voir la vidéo où on décortique toute la main card de cette UFC 298 et on parle de ce combat-là. Là, on va plus s'attarder sur, les retours de chaque combattant, le retour de Dana White, la suite, enfin voilà, tout ce qui s'est passé après ce débrief pour voir un petit peu les ressentis de chacun, les aspirations, enfin voilà, on va voir un peu tout ça. Mais avant ça, on va faire petite mise en garde. Si vous entendez un mioche parler, c'est de la faute de Rolly. Et oui, c'est les vacances, il garde ses enfants, donc forcément, il peut y avoir des loupés. Maintenir un enfant bâillonné C'est pendant même quasi 2 heures, sûr. Ouais, ils ont appris à se détacher. c'est ça. Ben, c'est ça le problème, c'est que les enfants, il faut savoir que c'est de véritables Houdini en herbe, donc t'as beau les contenir, au bout d'un moment, ils s'échappent. Donc voilà, c'est juste ça. Si vous entendez une petite voix d'enfant, c'est de son côté. Moi, je les ai donnés. C'était mieux. Donc, on revient sur nos moutons avec justement avec ce combat, la réaction de Volka et la réaction de Topuria. Un petit peu de réaction de Dana White aussi. On va voir un petit peu tout ça. Donc, les deux se sont affrontés le week-end dernier et Topuria s'est imposé par KO au deuxième round avec ce magnifique crochet du droit. Et donc, ils sont revenus sur leur combat et on va commencer avec Volkanovski qui lui a dit « Il m'a attrapé. C'est comme ça. Je me sentais bien. J'avais l'impression d'avoir tout vu tôt, mais il a fini par me toucher. J'étais plus à l'aise au premier round. J'étais sur le point d'en faire plus, mais il m'a rattrapé. Et c'est ça hein, qu'on sentait. Hein. Il commençait à monter en pression, enfin, pas en monter en pression, en tout cas monter en compétence petit à petit dans le combat. Il prenait ses marques. Et je pense que Topuria l'a pris au bon moment d'ailleurs. C'est le jeu. Je suis assez convaincu que nous étions probablement à égalité à ce moment-là, mais c'est le jeu. On ne peut rien enlever à Topuria. S'il me met la main dessus, enfin non, pardon, s'il met la main sur toi comme ça, tu vas tomber. C'était un crochet droit propre. Je pense que peu importe qui vous êtes, si vous en laissez un atterrir sur votre menton, vous allez probablement tomber. Je ne lui enlèverai rien. Je ne vais pas me trouver d'excuses. Je me sentais bien. Le camp était super bien. Je me sentais bien dedans. Et on peut déjà s'arrêter là avant de continuer sur la suite de ces déclarations. Donc ouais, là pour le coup, il y a une différence entre son discours là et sur sa précédente défaite contre Makhachev. Là, on peut voir déjà que voilà, il a fait le meilleur camp possible et il s'est fait cueillir. Ouais, c'est ça. Ils ne cherchent pas d'excuses. Bon, c'est appréciable. Hein. On a toujours du mal avec les combattants qui cherchent des excuses. Là, il n'y en avait pas. Après, est-ce que c'est rassurant? En fait, ouais, il a le même ressenti que tout le monde avait. Hein. Il prend le premier round. Il était bien. On sentait qu'il pouvait accélérer. Il commençait à monter en confiance. Ouais, c'est un bon retour à froid, je trouve. C'est cohérent ce qu'il dit. C'est cohérent comme sur le premier combat contre Makhachev en fait. Hein. C'est assez cohérent. Il est assez lucide sur ses défaites, bah, sur ses victoires et sur ses défaites. Donc ça déjà, oui, comme tu dis, c'est appréciable. Maintenant, moi, le truc qui m'inquiète dans cette première chose-là, c'est que, voilà, il dit que, de toute façon, quoi qu'il arrive, si Topuria te touche, de toute façon, tu vas tomber. Parce qu'il te touche clean, il te touche proprement, il est puissant, il a une bonne anglaise, donc tu vas tomber. Donc, oui, revanche, mais quand tu pars avec déjà ce sentiment-là, déjà, moi, ça m'inquiète un petit peu. Tu sais, de se dire, tu sais, déjà, on l'a vu qu'il était un petit peu sur la retenue en début de combat. Là, il était craintif hein, dans tous les échanges. C'est ça. Et le fait d'avouer ça, tu sais, de dire que s'il te prend sur la pointe du menton, de toute façon, tu tombes, bah, tu te dis, alors, il y a deux solutions. Hein. Soit vraiment tu changes ta stratégie et vraiment tu te protèges mieux, ce qui n'est pas forcément le cas de Volkanovski, hein, qui n'a pas une garde super hermétique en général. Hein. Il est très bon dans les esquives, il est très bon dans les échanges, il sait rentrer et sortir, ce qui fait qu'il est peu touché. Mais par contre, voilà, on a vu que sur les enchaînements longs, il était poreux. Maintenant, c'est est-ce qu'il est capable de mettre quelque chose en place pour contrer ces enchaînements longs. On a parlé d'une possibilité, c'est de venir casser la distance plutôt que de venir se protéger si c'est pas son truc. Je pense que c'est plus facilement mis en place
potentiellement par Volkanovski que de venir monter la garde, rentrer le menton, tu sais, et faire bloc. Mhm. Maintenant, est-ce qu'il est capable de faire ça d'ici un prochain combat contre Topuria? En fait, pour ça, il faut qu'il n'y ait pas de revanche immédiate. Il faut qu'il fasse des Bah, ajustements avant. le truc, c'est que dans la suite de ses déclarations, il demande une revanche immédiate. Alors justement, il dit: «Je suis champion depuis longtemps, je veux cette revanche, c'est quelque chose qui doit arriver. Je suis champion en titre depuis combien de temps? J'ai été un bon employé, j'ai pris un short notice, j'ai combattu Max Holloway 3 fois. Vous m'appelez, je le fais, je suis champion depuis longtemps, donc je pense que je mérite ça. Ce sera différent la prochaine fois». Va dire ça à José Aldo. Tu sais, si on parle de champions dominants, qui ont régné sur une KT pendant longtemps, qui ont tout fait pour l'organisation et tout ça, et qui finalement, après leur première défaite dans la catégorie, ont été gommés. Voilà. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Maintenant, je pense quand même que, comme on l'a dit, hein, en termes de star power dans la KT, ça reste Volka derrière Topuria maintenant, je pense, ou en tout cas Ouais. égalité. C'est-à-dire que même d'un point de vue lucratif, pour l'UFC, c'est la revanche à faire. Il y a Holloway. Hein. Holloway, c'est une grosse star de la KT aussi. Hein. En fonction Ouais, de c'est vrai. comment se passe le combat contre Geiji, il peut y avoir revanche direct. Enfin, en tout cas, il peut y avoir revanche, n'importe quoi. Il peut y avoir chance au titre pour Holloway tout de suite. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je pense que Dana va attendre ce combat-là pour se décider sur l'avenir de la KT. Exactement, c'est pour ça. Hein. C'est pour ça, il ne faut pas se prononcer trop vite là-dessus. Surtout qu'en plus de ça, il n'a aucun intérêt à se précipiter sur une annonce de revanche, dans le sens où déjà on sait que Volkanovski a 45 jours de suspension avec 30 jours sans contact. Donc déjà, tu sais que voilà, il va pas revenir demain, qu'il faut qu'il prenne le temps de toute façon de récupérer de ce chaos. Donc ça laisse le temps à Holloway justement de venir combattre, enfin tu vois, contre Geji et de voir comment ça va se passer et de faire des annonces après. Donc ouais, on va pas être fixé tout de suite. Mais en tout cas, ouais, non, je pense que c'est pas forcément une bonne idée de repartir tout de suite, se prendre un mur comme ça. Même si, techniquement, ce qu'il dit, c'est vrai. Il a tout donné pour l'organisation peut lui faire ce cadeau. Ouais, mais est-ce Tu que ça vois? sera un cadeau pour le coup? Est-ce que ça sera un cadeau? Je ne pense pas. Alors, on en parlera dans la question auditeur hein, qui nous a été posée justement sur les combats de reprise, tu sais. Mais là, si on s'attarde juste sur ce cas-là, non, je pense pas que ça soit une bonne idée. Tu sais, c'est comme. Je vais citer un mec qui avait fait des travaux chez moi une fois qui m'avait dit ça. Qui m'avait dit quand tu te casses les dents, il se cassait les dents sur le projet. Il a dit je vais faire un tour, je reviens. Il a dit, tu sais, c'est comme tout. C'est quand tu te casses les dents, en fait, si tu insistes, c'est pas bon. Si tu vas faire une pause, tu fais autre chose, tu reviens à tête reposée, tu vois, et comment dire, et que tu te remets les mains dedans. Il a dit, c'est comme manger un petit gâteau. Il m'avait dit ça, tu vois. Donc ça se fait tout seul. Et il a raison. Et franchement, quand tu t'acharnes sur un truc que tu veux pas lâcher l'affaire, c'est là où tu vas te casser les dents, où tu vas faire plus de dégâts, tu vois. Ouais, je Par suis exemple, dans d'accord. les travaux, c'est là où tu vas casser quelque chose. Là, c'est ton menton que tu casses. Ouais, je suis d'accord. Parce que c'est clair qu'enchaîner une deuxième défaite contre Topuria, c'est là, pour le coup, ça serait vraiment fini. Ouais. Oui, oui, je suis complètement d'accord. Là, ça serait complètement fini parce que là, tu montrerais que vraiment, ça marque un point final à ta domination, à ton potentiel statut de champion dans cette catégorie. Donc, c'est fini. Tout comme ça a été compliqué aussi de vendre, tu sais, ça serait compliqué de vendre un troisième combat contre Makhachev parce que justement, il y a eu ces deux défaites, dont une par KO, qui fait nous dire que bah, derrière, c'est mort. C'est que de toute façon, il reviendra Mm. jamais pour gagner contre Makhachev, même si, tu sais, sur deux combats, il peut se passer deux choses complètement différentes. Maintenant, là, de ce qu'on a vu, quand même, il y a des ajustements à faire. Il y a quand même des ajustements à faire. Et plus que de récupérer du chaos, donc il faut du temps pour récupérer d'un chaos, mais je pense qu'il faut aussi du temps pour justement combler un peu ces failles. Peut-être trouver un profil qui ressemble un petit peu justement à Topuria, boxe anglaise, tu vois, pour voir comment ça se passe. Et c'est vrai qu'on avait parlé on avait sorti Emmett de l'équation, mais ça pourrait être pas mal pour reprendre. Bah, en fait, amener un mec qui peut avoir le danger du chaos sur un coup, tu vois, Ouais. pour reprendre en confiance, et ouais, et mettre ça colle. Par contre, tu te fais éteindre par Pas Emmett. ah ouais, non, bah, c'est le risque, hein. Quand tu redescends dans les classements, justement sur les combats de reprise, c'est le risque. C'est que, là, pour le coup, Emmett te bat, alors lui, il a tout à gagner, hein, et toi, tu perds tout. Ouais.
Ah, mais de toute façon, toutes les personnes qui vont l'affronter là, hors champion, ont tout à gagner. Et lui, il Ouais, a tout c'est à vrai. perdre. Donc, dans tous les cas, peu importe, en vrai. Ouais, parce que sur le papier, il doit surclasser Emmett techniquement. Dans tous les domaines, il le surclasse. Ouais. C'est juste, psychologiquement, tu vois, aller à l'échange avec un mec qui a ce pouvoir de chaos, s'il passe cette barrière-là, je pense que ça peut lui faire du bien. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Quant à Topuria, lui, il a été surpris par Volkanovski. Il a dit, pour être honnête, il m'a surpris. Il était très rapide avec ses coups. Ses mouvements, la façon dont il se tenait dans la cage, il m'a un peu surpris. J'aime bien le un peu surpris. Il m'a fallu un peu de temps pour l'étudier à l'intérieur de la cage. Mais en fin de compte, nous avons fait le travail. Le timing et sa rapidité avec le jab. Normalement, je fais beaucoup de contres pour le jab. Mais avec lui, c'était un peu difficile. Et il finit en disant, merci le Volk, tu étais mon adversaire coriace qui m'a rendu encore meilleur. Ce fut un honneur de partager l'octogone avec toi. Donc déjà, gros respect quand même. C'est sorti du trash talk. Et c'est là où ça me fait penser aussi un peu à Conor McGregor, tu sais, qui faisait un gros trash talk avant, mais qui avait beaucoup de respect après pour ses adversaires, Mmh. dans 99% des cas. C'est un peu le cas aussi, tu vois, tu sens que c'est son jeu d'avant-match et puis il y a le respect d'après-match. Il reconnaît la valeur de son adversaire. Maintenant, je pense que, tu sais, quand il dit il m'a un peu surpris, tu sais, ça veut dire bon, allez, ok, t'étais pas mauvais, t'étais pas mauvais, C'est j'ai dû ça. prendre un peu plus de temps. De toute Pour façon, moi, il y a quand même un peu de mépris là-dedans. Pas du mépris volontaire, mais tu sais, dans le sens où, ouais, tranquille, ouais, non, c'est bon. Tu m'as donné un peu de fil à retordre, mais ça va, je m'en suis ouais, bien je suis sorti. d'accord. Je suis d'accord. De toute façon, en plus, il avait pronostiqué, victoire au premier round. Donc en Ouais, disant ça, tu vois, ça le dédouane un peu du fait qu'il l'ait pas couché au premier. Ouais, ouais, après surpris, pourtant il a fait du non, bah, non, c'était même il a fait moins que d'habitude. bah oui. Eh oui, oui, oui. Alors, par contre, ça confirme le fait que, tu vois, c'est ce que je disais, que le jab, finalement, était efficace, tu vois, qu'effectivement, il avait du mal à s'installer autour de ce jab, tu vois, ce qu'il fait d'habitude. Là, on sentait que dans la guerre du jab, il était, parce qu'on avait parlé hein, de cette guerre du jab, le jab de Topuria contre le jab de Volkanovski. C'est le jab de Volkanovski qui a pris l'ascendant, en tout cas, sur la gestion de la distance. De toute façon, plus d'allonge, c'était plus facile. Mais moi, tu sais, j'ai l'impression, tu vois, il m'a surpris. Enfin, tu vois, j'avais l'impression, tu peux le lire, il peut y avoir deux grilles de lecture là-dessus. C'est, il m'a surpris, genre, il est plus fort que ce que je m'attendais, ou il m'a surpris parce que la posture, elle était douteuse, tu vois, et donc enfin, tu vois, Et il ben aurait moi pu me piéger. je le lis comme ça moi. Ben, je peux le lire comme ça aussi, ouais. Je le Tu lis comme sais, ça parce parce que c'est vrai que, que ses réactions à Volkanovski, elles étaient pas celles de d'habitude, tu vois? Quand il recule, quand il met le jab avec la tête en arrière et tout, c'est vrai que finalement, c'était pas du tout académique. C'est même ce qu'il non, faut pas faire et ça surprend, ça surprend. oui, ça surprend. Quand il fait des gestes comme ça, vous avez compris que c'est pas moi qui parle, hein. Donc, oui, oui, mon fils, vas-y. Tu peux aller aux toilettes, vas-y. Non, il sort, il va à l'école, il fait des activités. Ok. Ah, On va bah être voilà. tranquille. En tout cas, pour le grand. Le petit, il reste là. Ouais, c'est tout le problème, parce que c'est le grand C'est qui se bien tient ça le correctement, problème. normalement. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, sorti de ça, lui, il ne parle pas de revanche ou quoi que ce soit, hein. De toute façon, c'est normal, hein. Il attend ce que l'UFC va lui proposer. Enfin, je crois qu'il avait fait une sortie comme quoi, quand même, il voulait d'abord rincer la catégorie avant de reprendre Volkanovski. Ah ouais, j'ai pas lu Euh, ça. non, je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je sais plus je sais plus où. OK. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Et contre qui? Bah, on verra parce que comme j'avais dit, ça aussi c'est pareil, je l'ai pas lu, mais je l'ai entendu comme quoi il voulait que Yair Rodriguez contre Ortega, tu sais, le vainqueur des deux affronte Evloev d'abord. Donc de quel droit, je ne sais pas, mais en tout cas voilà. Donc on va voir. Une chose est Donc en sûre, c'est fait, il que veut pas recombattre tout de suite, quoi. non, je pense pas, je pense pas. Bah, de toute façon, il va attendre un petit peu de voir comment ça se décante en Espagne. Tu sais, comme un Duplessis avec l'Afrique du Sud, je pense que lui, il a à cœur de faire sa défense, sa première défense peut-être en Espagne. Donc il y a aussi ça. Il va peut-être attendre de voir comment l'UFC réagit sur ce dossier-là.
Juste pour finir sur Yair Rodriguez, quand même, enfin, il a une haine contre Topuria qui est magnifique. Il a dit qu'il voulait le baiser. C'est même pas le battre ou tout ça. Voilà, il a dit qu'il voulait le défoncer peu importe où. Peu importe s'il le croise n'importe où, il veut le défoncer. Donc, quand même, Topuria, il y a quand même pas mal de monde qui a une dent contre lui à l'extérieur. On avait déjà la rivalité avec, comment il s'appelle Ouais, Pimblet. Mais Pimblet, pas bon, dit Pimblet. rivalité qui a mal vieilli, hein. Kamal Vieilli, exactement. Là, il y a Yair Rodriguez. Donc, bon, est-ce qu'il fait pas un peu monter la sauce, Yair Rodriguez aussi, pour vendre son futur combat avec l'espoir de gagner contre Ortega? Donc, ça, on va le savoir très vite. Ouais, Mexique Donc, contre Espagne, ils auraient tout le public hispanique. ouais, ça serait pas mal, hein. Ça peut être intéressant. Bah, Ortega, pareil, hein. Ouais, Ortega. Ortega, pareil, c'est vrai. Donc, voilà. En tout cas, il y a une grosse effervescence autour du MMA en Espagne. Déjà, on se souvient de la vidéo qui avait été faite par une multitude de sportifs, dont Nadal. Enfin, il y avait plein de sportifs comme ça espagnols qui avaient apporté le soutien à Un Topuria Topuria. avant le combat. Et là, c'est le Real de Madrid qui a félicité Topuria pour sa victoire. Ils ont dit félicitations pour votre triomphe historique pour le sport espagnol. Nous sommes fiers qu'un grand madrilène comme vous soit champion du monde de l'UFC. Donc, il y a Topuria qui avait parlé avant l'événement du fait qu'il aurait pu combattre à Santiago Bernabéu contre Conor, le fait que maintenant il puisse y avoir un toit et tout ça, donc que c'était possible. Euh, Dana White n'est pas contre, hein. Il a Bah, tu dit, m'étonnes. 80 000 personnes. voilà, il a dit Santiago Bernabéu, combien de places? 80 000? Ça n'a l'air pas mal. Effectivement, c'est vrai que c'est vrai que quitte à faire un événement en Europe, un nouvel événement, ils voient qu'il y a tout comme en France, tu sais, l'Espagne a l'air d'être enclin à accueillir le MMA. Après, Donc, moi, ça, j'en sais rien. Finalement, je connais pas le statut du MMA en Espagne. On n'en sait rien. Parce bah, que en tout finalement, il y a que cas, Topuria qui est connu, tu vois. il y a que Topuria qui est connu, mais maintenant, quand tu vois les réactions déjà des sportifs, tu sais, c'est-à-dire qu'en fait, là, visiblement, il touche quand même pas mal de communautés, de sports différents. Et donc, forcément, quand tu touches des grandes stars de chaque communauté, tu touches leur public aussi. Tu vois, je pense que tous les fans de foot, tous les fans de tennis, tous les fans de Formule 1, enfin, tu vois, tous ces fans-là ont vu la vidéo parce que Mhm. justement, ils suivent la personne, enfin, le champion dans leur discipline, ce qui a mis de la lumière sur le nom de Topuria. Donc, ça a Ça, attiré alors, sûrement ça, plus c'est de sûr. public. Mais est-ce que ce public-là est prêt à payer 500 dollars une place pour assister à un événement? C'est autre chose. Ouais, non, ouais, je sais pas. Je pense quand même, hein. Je pense qu'il y a. Pourquoi, enfin, pourquoi pas, de toute façon. Tu sais, est-ce qu'ils sont capables, mais pourquoi pas? Dans le sens où Ah, en France, pourquoi tu vois, pas? Mais c'est pour ça que je te en dis, France, t'avais finalement, on pas n'en sait rien. forcément. Tu sais, j'ai envie de te dire, la France, c'est un grand pays de radins. Quand on peut ne pas payer ou payer pas cher, on est là. Et pourtant, on fait ça le comble à Bercy, tu vois. Ouais, mais en France, on avait quand même plusieurs, quand même, têtes à l'UFC. Je sais pas, le MMA, c'est quand même coté en France, hein. Finalement, même quand c'était illégal, enfin, quand c'était interdit, il y avait quand même une bonne communauté MMA. En Espagne, je ne dis pas que ça n'existe pas, hein, je dis juste que je ne connais pas la situation du MMA en Espagne. Oui, ça, on peut pas le savoir. Ouais, non, mais il y avait une communauté du MMA, mais c'était une communauté. C'était pas le grand public, hein. Enfin, tu vois, c'était quand même des gens qui étaient quand même éduqués au MMA, au sport de combat, mais t'avais pas. Je sais pas. En France, moi, je parle juste du tarif, tu vois. Juste parce que tu parles de 500 dollars, tu vois. En France, on a l'habitude de rien payer, en vrai, de payer très peu cher. Ça, c'est vrai. Donc, et pourtant, on a fait ça le comble. Donc, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Tu sais, si tu vends le truc comme on l'a vendu en France, événement historique, premier événement en Espagne, en plus à Madrid, en plus dans un stade mythique, les gens, juste pour l'envie d'être là, même sans parler de MMA, il y a des gens qui vont vouloir être là pour être là. Ouais, c'est sûr. Ouais, c'est vrai. Donc, Mais donc bon, c'est c'est pour un ça. risque. Ça reste un risque. 80 000 places sur un premier événement dans un pays. Est-ce que l'UFC est capable de prendre ce risque? Ils sont quand même mesurés, l'UFC, hein. Après, tout dépend de qui tu mets à l'affiche. Parce que là, tu parles que de Topuria, mais si tu mets des grandes stars européennes, enfin, tu vois, tu mets par exemple des Anglais, tu mets des Irlandais, tu mets des Français. Tu vois ce que je veux dire? Faire le chemin jusqu'à l'Espagne, c'est pas très long non plus, tu vois. Parce que ça Donc, voudrait dire, parce que si Topuria combat, ce serait pour la ceinture, ça voudrait dire que tu fais un UFC numéroté. Sur un premier événement, je crois que ça serait du jamais vu ouais. dans un pays.
Ouais, Il y je a sais quand même pas. pas mal de choses à prendre en compte. Je sais pas, peut-être prendre la température sur un plus petit événement, sur un fight night et voir comment le public réagit. Je suis pas sûr Ouais. que ça se fasse tout de suite. J'ai du mal à voir l'UFC se casser la gueule quand même un jour. Tu sais, enfin, quand je dis là, actuellement, de, Flopper, de, ouais, ouais, oui, c'est ouais. vrai. Franchement, j'ai du mal à voir l'UFC remplir 20 000 places sur les 80 000. J'ai du mal. Parce qu'on sait que les gens se déplacent d'Europe jusqu'aux États-Unis pour voir des combattants. Donc faire l'Europe, l'Espagne, enfin n'importe quel pays de l'Europe jusqu'à l'Espagne, ça va. Ça va. Non, je pense qu'ils les remplissent, les 80 000 places. Je sais pas, j'attends de voir. Ça serait du jamais vu. C'est ton Parce côté que pessimiste. leur record, c'est en Australie, je crois, non? En Nouvelle-Zélande. Je sais plus. Je Je crois sais qu'ils pas. avaient fait un stade en Nouvelle-Zélande avec Adesanya. C'est leur record en termes de place. D'accord. Je n'ai pas les chiffres en tête, je peux pas te dire. En tout cas, on a un Dana White qui sent la future star de l'organisation. Il y a ça aussi, hein. Il sent que c'est une future star de l'organisation, même s'il le met en garde à mots couverts. Tu sais, il dit, je pense qu'il avait l'air superbe. Volk est l'un des plus grands de tous les temps. Et il est Tu peux te certainement taire, s'il te le... plaît? T'as oublié? T'as oublié la ceinture? Il a oublié. Va te niquer, hein. Le crochet du droit, il a oublié. Le crochet ou le direct? On avait dit, on avait fait le Ouais, débat, c'est hein. boum ou boum. Voilà, c'est ça, hein. Ça dépend comment il se couvre. Donc, là, donc je reprends. Je pense qu'il avait l'air superbe. Volk est l'un des plus grands de tous les temps et il est certainement le meilleur de tous les temps dans cette catégorie de poids. Topuria avait l'air sacrément bien lors de son dernier combat contre Josh Emmett et il avait l'air sacrément bien ce soir. S'il garde la tête froide et continue à faire ce qu'il fait, il sera une force dans cette division. Donc, tu vois, par le s'il garde la tête froide. C'est-à-dire qu'il met en valeur le fait qu'il fasse du trash talk et que derrière il assume et qu'il gagne ses combats, parce que ça, il l'a dit aussi. Tu vois, on peut prendre ça comme de l'arrogance, mais au final, il l'a fait. Donc c'est une bonne chose. Maintenant, je pense que tu sais, voilà, il a connu assez de personnes qui étaient dans cet état d'esprit, qui, quand ils ont atteint leur objectif, après, derrière, ils peuvent péter en vol, tu vois. C'est Donc, exactement euh, ça. Là, donc ça c'est devient ça. une superstar. Il y a son film qui va sortir, donc il va encore prendre plus de fans, etc. Plus de valeur. Donc ouais, de toute façon, on en avait parlé, hein. Faut pas qu'il commence à parler de la boxe anglaise, à parler de montée de KT, qu'il reste dans sa KT, qu'il fasse les choses proprement. Et puis voilà, s'il arrive à faire ça, oui, je pense qu'il peut vraiment devenir le visage de cette catégorie. Ouais, un nouveau visage. De toute façon, on avait dit, hein, il y a vraiment un renouvellement de la population MMA, là. Enfin UFC, tu sais. Il y a vraiment une nouvelle génération qui est en train de popper. Tu sais, il y a des cycles, hein, de toute façon. Et là, Mhm. on sent que ça monte, on sent que qu'il y a pas mal de monde en fait qui commence à émerger. Donc c'est intéressant aussi, hein. Tu sais, il y a toujours ce côté nostalgie, mais on l'a déjà vécu, nous. Ça fait plusieurs générations qu'on suit. Donc il y a toujours ce côté nostalgie quand on perd un champion. Tu sais, où tu te dis tu le verras plus combattre et tout ça. Parce que là, c'est pas le cas pour Volkanovski encore, mais bon, potentiellement, ça peut l'être. Donc, on a ce truc, tu sais, surtout quand tu apprécies un combattant, quand tu apprécies son style. Tu vois, je pense, moi, c'est par exemple le truc qui me vient en tête, c'est Georges Saint-Pierre, tu sais. Georges Saint-Pierre, quand les moments où on commençait à comprendre qu'on n'allait plus le voir combattre, tu sais, tu te dis, ah ouais, quand même, on va plus le voir dans la cage. C'est fini, ça y est, c'est son Ouais. air, il est terminé, tu vois. Et t'en as plein comme ça au fur et à mesure du temps. Chuck Liddell. Chuck Liddell, ça m'avait fait ça aussi. J'aimais bien Chuck Liddell. Et pareil, quand il a arrêté, tu sais, tu te dis, ah ouais, donc ça y est, c'est fini, on va plus le voir. Enfin, tu sais, t'as des airs comme ça, tu sais, qui se terminent. Et Mais là, on sent finalement, qu'on approche de ça. c'est assez vite remplacé, hein, dans la tête Ouais. du public, hein. C'est vrai que tu t'es attaché à un combattant, mais comme le niveau, finalement, il cesse d'augmenter Mm. en vrai, donc ça se remplace assez vite, hein. Ouais, et puis il y a des nouvelles rivalités, il y a des nouvelles stars qui pop. Il y a vraiment des choses comme ça qui se passent où après, de toute façon, effectivement, il faut que tu fasses le deuil de ça et puis tu continues à avancer. Sinon, tu arrêtes de regarder. Mais parce qu'il y a eu des moments, hein, même toi et moi, où on se disait, oh putain, l'UFC, ça me saoule, j'ai plus envie de C'est vrai qu'il y a eu regarder. il y a eu des périodes creuses. Ouais. Et puis finalement, bah, tu te recommences à être hypé par des combats, par des combattants, par des montées de personnes, là on le voit, hein, 298, 299, même 300. Enfin, tu vois, tu as des combats que tu as envie de voir quand même. Tu as des trucs qui t'intéressent. Donc ouais, non, non, c'est pour ça.
C'est pour ça. Mais là, on sent quand même qu'il y a du renouveau. On a Edwards, on a Topuria, on a Pantoja. Bon, même si c'est pas forcément des gens neufs dans la discipline, mais des gens, des Duplessis, champions neufs. Duplessis, Pereira, tu vois, Spinal. Ouais, c'est on vrai, il y a a toute une Spinal. nouvelle génération. C'est ça. Donc c'est pour ça. C'est pour ça. On va voir ce que ça va donner. En tout cas, Marachev, non, on va finir avec ça quand même. Marachev a apporté son soutien à Volkanovski sur X et il a même envoyé une poupée à sa fille. Tu Ouais, vois. suite à la vidéo. Exactement. Donc, histoire de dire, t'inquiète pas, dors sur tes deux oreilles. S'il y a un cambrioleur, ça sera pas moi. Au contraire, je t'apporte du bonheur. Tiens, voici une poupée. Ah, c'était une poupée soviétique. Tu vois, il l'a pas trop sorti du sac quand même, hein. Il a dû se dire. Mais c'était un beau geste, franchement, c'est cool. Mais J'aime bien oui. ce genre d'image. Ouais. Franchement, c'est stylé. Ouais, il y a une rivalité dans la cage, mais par Belle contre, scène. on sent qu'il y a eu un rapprochement comme ça. On les a vus poser en photo, les deux côte à côte et tout ça. On sent qu'il y a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Je pense que de toute façon, Makhachev a respecté Volkanovski enfin, à la suite de leur premier combat. Tu vois. On va Donc, dire, quand tu fais une guerre comme ça, là où c'est aussi serré, tu gagnes le respect de ton adversaire, hein. ouais. Donc c'est une bonne chose. Ouais, il a eu beaucoup de soutien. Il y a un autre truc aussi qui m'a marqué. Tu sais, Adesanya se filme en train de regarder les main events, en train de regarder les combats et tout ça. Oui, Et ça t'a pas fait ça? Tu l'as vu la vidéo ou je pas? l'ai vu, je l'ai vu. Et tu sais, Je il l'ai y a des vu et moments. d'habitude, il est plus surpris que ça sur les réactions. Exactement. Et là, finalement, j'ai l'impression que limite, il s'y attendait. Tu vois, d'habitude, il explose, il est très expressif sur les KO. Ouais. Et là, tu sais, il a juste, oh, Il a joué le truc, quoi. Genre, oh mince, oh mince. comme Mais s'il je n'était pense pas surpris. il a eu le même, à mon avis, il a eu le même ressentiment que nous. Tu sais, Oui, je quand, pense que dès le premier round, il a senti que c'est ce qui allait arriver, en fait. ouais, il connaît son gars. Tu sais, il Il s'entraîne connaît son avec. gars et puis il connaît le striking. En fait, il voit bien qu'à un moment, ça va finir par passer. Ouais. Donc ouais, non, non, c'est vrai que je l'avais pas noté, mais ça m'est revenu et c'est vrai que dès le premier round, on le sentait quand même. Bref. Ouais. En tout cas, une page se tourne. Dana White avait promis de nous annoncer le main event de l'UFC 300 en conférence de presse post 298. Il l'a fait. Il l'a fait. Et donc, ce sera, vous le savez tous maintenant, Alex Pereira contre Jamal Hill. Donc, le champion actuel contre l'ancien champion qui avait laissé sa ceinture parce qu'il avait été blessé au tendon d'Achille, rupture du tendon d'Achille. Et Ouais, pour le rappel, 14 juillet 2023. d'accord, ok. J'avais pas recherché la date. Et pour rappel, il avait pris la ceinture à Teixeira, qui est le coach de Pereira. Donc on savait hein, de toute façon qu'on en avait déjà parlé euh, il y a longtemps déjà de ce combat-là qui devait se faire parce qu'il y avait cette rivalité entre les deux, parce que effectivement, il avait pris la ceinture à Teixeira, mais en plus, il lui avait cassé la gueule debout. Donc, et Pereira était dans le coin de Teixeira à ce moment-là. Donc Ouais. le combat, il était tout vendu déjà avec ça. Qu'est-ce que tu penses de ce combat-là? Alors, à chaud, puis à froid. Moi, j'en pense la même chose. C'est-à-dire que D'accord. c'est un combat qui m'intéresse. On en avait déjà parlé, hein. Vraiment, c'est un combat qui m'intéresse. Mais je ne l'aurais pas mis sur le FC 300. C'est tout. C'est tout parce que Jamal Hill, finalement, je pense pas que ça soit une aussi grande star que ça pour mériter le main event de l'UFC 300. Il a pris le titre et il l'a jamais défendu. Et en plus, il a pris le titre assez rapidement. Tu vois, il n'a pas eu une montée où les gens ont commencé à le suivre. Et puis, il n'a pas une personnalité qui fait qu'on le suive de ouf. Donc, je ne l'aurais pas mis maintenant. Je pense que le combat il va être intéressant parce que ça va s'échanger debout en vrai. Le public va être ravi. Il y aura des gros échanges debout. Les deux sont des gros punchers. Donc, potentiellement, il y aura du chaos. Donc, il y aura du highlight. Mais historiquement, je n'aurais pas mis ce combat en UFC 300. Maintenant, je pense qu'il n'avait pas le choix, hein. C'était ça ou rien. Alors, tu vois, j'ai une lecture un peu différente de toi là, à froid. À chaud, je suis d'accord. À chaud, je dis, oh, vas-y, oh là là, quelle purge. Enfin, quelle purge. Comme on a dit, c'est un super combat qui était à la base dans les tuyaux pour l'UFC 301 pour Rio. Finalement, bon, la problématique d'Ana White a fait que derrière, il a dû l'avancer. Il leur a proposé de l'avancer. Lui, il a dit de toute façon qu'il était déjà beaucoup entraîné, donc ça changeait rien, tu sais, de l'avancer de quelques semaines. Qui a dit ça? Pereira, Pereira, oui, Pereira, on le voit s'entraîner beaucoup. Mais Jamal Hill, est-ce qu'il est. Je sais pas. je sais pas. En tout cas, Pereira, quand tu regardes bien à froid, c'est devenu une grande star quand même hein, de Pereira, oui. l'UFC.
C'est devenu une grande star de l'UFC grâce à sa rivalité contre Adesanya, grâce au fait qu'il ait gagné 2 fois. C'est un peu, il a construit son personnage justement, tu sais, de guerrier froid venu de l'Amazonie. Donc, il a quand même, faut pas oublier quand même qu'il a fait 2 fois le Madison Square Garden. Ouais. Mais même Et en termes de palmarès, hein, parce que sur ces 6 victoires, il a 6 victoires à l'UFC, il y en a ouais. 4 qui sont contre des champions, ou d'anciens champions, ou des futurs champions. Des mecs qui Mm. sont devenus champions à la suite de ce combat. Donc finalement, son palmarès, il est ouf en si peu de combats. Mais c'est ça. Et je pense qu'en termes de notoriété, que ce soit n'importe où dans le monde, il a pris de l'ampleur, même aux États-Unis, tu vois. Je pense qu'il est vraiment, aujourd'hui, il peut porter une énorme carte, tu vois. Et porter l'UFC 300, pourquoi pas? Alors, c'est sûr que c'est pas ce qu'on voulait, mais si tu retires Conor McGregor de l'équation, d'accord? Potentiellement, il est une aussi grosse star qu'un Chimaev, aussi grosse star qu'un Edwards, même plus grosse star Un qu'un gros Edwards. star que Edward. Enfin, tu vois, quand même, c'est pas déconnant. Et surtout, moi, il y a, comment dire, ça va être, comme tu l'as dit tout à l'heure, quand tu digères l'info, quand même, ça va être un énorme combat entre les deux. Je pense que ça va s'envoyer. Il y a presque un finish qui se dessine presque sûr sur ce combat-là. Mm. Et en fait, le problème qu'il y a, en fait, c'est que c'est la communication de Dana White qui a tout faussé. Tu sais, le fait qu'il nous ait vendu tellement un truc extraordinaire qu'on en oublie que cette carte, elle est extraordinaire. Ben, Parce on qu'elle est serait quand jamais même content. bien. On n'aurait jamais été content, en vrai. Mais Et c'est là, pour ça. le coup, je rebondis sur les déclarations de Hill. Je sais pas si tu les as vues, qui a fait un Non. tweet en disant que de toute façon, le public n'était jamais content. En Hmm. gros, que peu importe ce qu'il y aurait eu, on n'aurait pas été content. Mais je le comprends. Mais comme tu dis, c'est à cause de Dana White. Parce que finalement, c'est vrai que j'ai regardé la carte et en plus, j'allais te poser la question, hein. J'avais prévu de te poser la question. Si on retire UFC 300 d'en haut et qu'on voit la carte, on se dit c'est la carte de l'année. Bah, c'est une carte de l'année parce que Une des la cartes de 200, l'année. la C'est vrai que la 299, 299, elle elle est, est. elle est- elle est énorme aussi. Voilà. Mais en tout cas, on se plaint pas. On est loin de se plaindre. On se dit qu'on est gâté. Mais c'est vrai qu'en voyant UFC 300 et les déclats de Dana, en fait, ouais, je sais même pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Bah, à part nous sortir vraiment un truc du chapeau, comme on disait, un Connor, ou alors faire revenir quelqu'un, comme on avait dit, faire revenir un ancien, tu sais, vraiment pour un super fight, ou ouais, non, ou alors si, il y avait des Edwards, enfin des combats, on en parlera tout à l'heure, mais qui étaient Edwards contre Shimaev, Edwards Ouais, contre mais bon, Rakhmonov, tu avec vois, le calendrier actuel et le ramadan, voilà, on ne c'est pouvait pas pas possible. s'attendre à plus que ça. Non. Et en vrai, est-ce qu'il n'y a pas qu'une seule réalité? En fait, si lors de l'UFC 300, tous les combats sont des guerres absolues, que derrière il y a des finishes, que tu as des soumissions, que tu as des KO, que tu as tout ça, derrière tout le monde va dire ah l'UFC 300, tu sais, tout le monde va se souvenir que l'UFC 300 c'était une pépite, une merveille. Maintenant, c'est vrai que si c'est pas le cas, que tu as que des combats à la décision, que c'est laborieux, que les mecs s'annihilent, que c'est à ce moment-là, là, c'est compliqué. Et en fait, là, oui, effectivement, l'UFC 300 va faire pchit. En fait, il va définitivement faire pchit. Mais quand tu regardes la carte, tu te dis que potentiellement, quand même, on va avoir du gros spectacle. Ouais. Non, je suis d'accord, hein. Puis quand tu regardes les oppositions ont été faites aussi pour ça. C'est Mm. que logiquement, il y aura du finish. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc c'est pour ça, hein, moi, en fait, l'UFC 300, je pense qu'on a tous été difficiles et durs en amont. Et je pense que si jamais ça finit bien, on sera tous dithyrambiques derrière, après l'événement, tu Ah sais, oui. où on va Ah, dire que ouah, c'était exceptionnel. de toute façon, dans tous les cas, on va tous le regarder, on va tous le commenter, et puis C'est voilà. vrai. Au final, il y a rien qui change pour eux, hein. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai, je pense que c'est l'histoire qui parlera de cette UFC, tu vois. Tu peux pas le dire d'avance, tu vois. C'est l'histoire qui parlera de cette UFC. Si vraiment c'est un UFC de folie, de toute façon, il restera dans les annales comme un UFC de folie. Moi, je suis d'accord. J'espère juste que Hill s'est bien remis de sa blessure. Je veux un Hill à 100 parce que ça Ouais. fera un combat intéressant stylistiquement. Et j'espère qu'il n'a pas accepté le combat sous la pression de Dana White, qui a signé un bon gros chèque, je pense, pour sauver la carte. Ouais. C'est juste ça, en fait, parce qu'on sait que Hill, en dehors de la cage, il n'a pas une hygiène de vie irréprochable, hein, on peut le voir Ah sur sa bon? petite brioche. Donc Il voilà, est sponsorisé par les pains Pasquet. il revient d'une grosse blessure quand même, hein. Une rupture du tendon d'Achille, c'est quand même une sacrée blessure, hein. Ouais. Mais bon, tu m'as dit qu'à quelle date? Alors, il s'est blessé, il a rendu sa ceinture le 14 juillet 2023, donc il s'est blessé à cette période.
Donc ça fait même pas un an. Bah non, ça fait pas du tout un an même. Juillet, août, septembre, octobre, Ça fera novembre, 8 mois? décembre, janvier, février, mars, avril. Ça 8 mois, fera, 7 mois? ouais, 9 mois. Ouais. Bon, c'est pas déconnant. Non, c'est pas déconnant. C'est pas Non, c'est déconnant. pas Donc déconnant. j'espère que voilà, qu'on aura 2 combattants à 100. Bah ouais, après, moi j'ai des doutes sur. Moi, c'est pas sur Hill, hein, c'est sur Pereira que j'ai des doutes parce que quand tu vois qu'il se prend une droite par Asboula sans réagir, même pas une esquive, rien du tout, tu vois, moi, On commence à douter de ses réflexes. ben, je commence à douter de ses réflexes. Hein. Il manquait plus qu'il tombe KO, là, c'était fini. Hein. Bon, il a l'air d'avoir un bon menton quand même, hein. Mais il a un gros menton, dans tous les Ouais. sens du terme. Donc voilà. En tout cas, cette UFC, on a dit, ça aura lieu le 14 avril, bah, 14 juillet, donc ouais, 9 mois, 14 avril. Donc bah, tiens, le timing est bon. Pereira, lui, se dit prêt à être placé sur l'UFC 301 qui aura lieu le 4 mai. Donc, 20 jours après. 20 jours après. C'est un gros pari. Hein. À Rio de Janeiro, donc c'est normal, au Brésil, là où ce combat a été prévu à la base. Il veut être un champion de toute façon qui défend ses ceintures, même rapidement, même coup sur coup comme ça, donc ça ne le dérange pas. Il l'a déjà fait en kickboxing. De toute façon, Pereira, Euh, ça se voit qu'il n'est pas accroché à la ceinture, hein. Je pense qu'il est très lucide sur lui. Il l'a déjà dit dans les déclarations. Il sait il lui reste pas de nombreuses années. Il est assez âgé. Donc il veut enchaîner les combats et surtout prendre des noms, tu vois, faire des grosses guerres. Donc ça colle avec ce qu'il dit, hein. Maintenant, il est un peu optimiste quand même. 20 jours, c'est compliqué, hein. Ça s'est déjà vu. Ça s'est déjà vu. Mais ouais, c'est qui avait enchaîné? C'était Kevin Holland qui avait enchaîné plusieurs combats aussi rapprochés. oui, oui. Donc il faut vraiment mettre un KO rapide, quoi. Bah, faut mettre un KO rapide ou pas prendre trop de dégâts. Après, on sait que Hill, ça cogne dur aussi. Hein. On l'a vu contre Teixeira, ça cogne très très dur. C'est un très bon boxeur. Donc oui, c'est un pari risqué. Maintenant, c'est faisable. Hein, quand tu regardes, tu vois, le dernier UFC, les suspensions médicales, il y en a beaucoup, c'est 7 jours. Tu vois, Merab, 7 jours. Justement, Topuria, 7 jours. Bon, 7 jours, ça va. Ça se gère facilement, tu vois, de Oui, parce suspension. qu'ils ont pas pris de coups. Non, parce Enfin, qu'ils n'ont très pas pris peu. de coups Pas de coup significatifs, de quoi. cœur. Ouais. Ouais. Donc c'est pour ça, ça peut se faire. Ça peut se faire. En tout cas, il le dit lui-même, hein, s'il n'y a pas de bobo. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'il a déjà fait dans le kickboxing. Donc, potentiellement, il est capable de le faire. Euh, il n'a pas un style non plus qui est très énergivore. Enfin, tu vois, donc c'est pareil. Je pense pas qu'il soit cramé en fin de combat. De toute façon, là, ça risque d'être un combat de kickboxing. Hein. J'ai du mal à voir beaucoup de mix dans leur jeu, puisque l'un comme l'autre, ils sont plus en réaction takedown, par exemple, qu'à l'origine, tu vois, du Mhm. takedown. Donc voilà, mais ça reste quand même un danger plus que dans le kickboxing parce que c'est du MMA et il y a un paramètre, il y a beaucoup de paramètres à prendre en ligne de compte dans le MMA. Mais surtout aussi, c'est des gants de 4 onces. Et ça joue beaucoup aussi dans le traumatisme de chaque frappe. Donc c'est vrai que ça peut Mais avoir une implication. surtout dans ces KT, en fait, hein. Parce que chaque frappe fait mal dans cette KT. Donc c'est quand même très compliqué de sortir d'un combat sans bobo. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord. Bah après, s'il se propose de le faire, c'est parce que l'UFC aussi a dû lui proposer aussi, parce qu'ils sont légèrement en galère aussi pour cette UFC Rio. Je Parce que pense qu'ils sont l'idée, légèrement en galère de star brésilienne en plus. bah, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, non, mais d'une part de stars brésiliennes et pour cette UFC Rio où ils doivent apporter des stars brésiliennes pour justement remplir le stade, enfin le gymnase ou la salle de spectacle, ou je sais même pas dans quoi ça sera, mais on verra dans la cahute dans laquelle ils vont combattre. Parce que le problème, c'est que donc, effectivement, il y a ce combat-là qui a été avancé. Il y a Oliveira qui va combattre aussi contre Tsaroukian. Donc, il reste quoi? Pantoja? Pantoja, qui, lui, bah, on sait très bien que l'UFC n'apporte pas trop de crédit au fait de mettre les petites KT comme ça Mais en main Pantoja, event. il est booké. Il est booké. Bah oui, contre Royval. Royval, il va combattre contre Moreno. Exact. Ah non, il n'est pas booké, j'ai confondu le nom. Royval Moreno, c'est là, c'est ce week-end là. Enfin, c'est le Ouais, 25. ouais, ouais, c'est ça. Donc c'est plutôt là le problème en fait. C'est contre qui Pantoja? Alors déjà, juste, ils aiment pas trop, l'UFC n'aime pas trop mettre ces KT là en main event. C'est plutôt des co-main en général.
Et Moreno Royval, c'est booké pour le 25 février. Donc, bon, potentiellement, il peut y en avoir un des deux qui puisse combattre d'ici là, hein, d'ici le 4 mai. C'était le 4 mai Moi, que j'ai dit moi tout à l'heure. j'ai le main event de l'UFC Brésil. Vas-y. Il est tout dessiné. Il y avait la déclaration de Amanda Nunes qui disait qu'elle voulait revenir. Ouais. Tu m'as Amanda Nunes en main event. Ouais. Bah alors ça, c'est possible. C'est possible. Et ce que je voudrais voir, moi, c'est Amir Albazi contre Pantoja en co-main. Ouais, J'aimerais bien voir ce combat-là, tu vois. ouais, pas mal. Pour faire monter quelqu'un de nouveau, tu sais, à la ceinture, Ouais, plutôt qu'un Royval ou un Moreno, encore une fois. Tu ah, vois. pas mal. Si t'as pas Pereira qui peut se rendre disponible, tu fais ça et c'est pas mal. Ouais. Nunes qui reprendrait sa ceinture contre Pennington. Ouais. Donc, euh, donc ouais, non, non, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ouais, c'est vrai que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. En tout cas, on va voir. On verra déjà suite à. Moi, je trouve que c'est quand même vachement risqué et serré de jouer le main event. Tu sais, enfin, même pour l'UFC, d'annoncer comme ça à 20 jours le main event comme ça, c'est quand même un pari très risqué. Ouais. Je pense Et pas puis qu'ils le même, feront. tu sais, psychologiquement, c'est pas bon de. Alors, je pense pas qu'il le fera, mais de rentrer dans un combat en se disant, faut pas que je me blesse parce que je veux combattre sur l'autre carte. Ton style, il va changer un petit peu. Tu vas être plus Oh, vigilant. Tu vas pas combattre de la même manière. c'est une réalité, mais je pense qu'elle est, comme tu l'as dit, c'est moins vrai C'est moins vrai pour pour lui, lui avec son pour expérience, tu Pereira. vois. Ouais, ouais, ouais. Mais ça peut rentrer en ligne de compte. Ouais. Autant il y a des combattants, oui, je t'aurais dit ouais, ok. Autant lui, je pense que de toute façon, il sait combattre que d'une seule manière. Donc, C'est pas faux. C'est vrai. même à l'entraînement, c'est la guerre ou la guerre. Bon, il n'y a pas de. Je pense pas. Je pense pas qu'il s'économise, tu sais. Tu le vois Ouais. à l'entraînement, il combat contre des mecs qui font 3 fois sa taille, il met pas de casque, il s'en bat les noix. Franchement, je pense qu'il en a rien à faire. C'est le genre de mec, tu sais, il a déjà tout vécu dans sa vie. Il s'est déjà détruit par l'alcool, par plein de choses. Donc détruit un peu plus par des frappes. Enfin, tu sais, ça n'inquiète pas. Je pense qu'il est pas monté comme nous, tu vois ce que je veux dire. Non, ça c'est sûr. Donc, euh, donc voilà. En tout cas, pour rester sur l'UFC 300, on a Dana White qui a annoncé que Conor n'avait jamais été pressenti pour cet événement. Donc, tu vois, toutes les paroles qu'on a pu dire, toutes les suppositions que tout le monde a fait sur le fait de mettre une nouvelle ceinture en jeu, sur le fait que de mettre le mettre contre Chandler. Bon, rien enfin, c'était pas du tout dans la tête de Dana White. D'ailleurs, j'ai une petite, je vais t'en faire part après. J'ai une petite théorie là-dessus. Euh, c'est ce qu'a annoncé donc Dana White en conférence post 298 et derrière il a Mhm. rajouté: nous serions ravis qu'il vienne se battre, mais l'argent complique beaucoup les choses. Il vient de tourner un film, il doit faire une tournée médiatique pour le film. Il veut se battre cette année, mais nous verrons ce qui se passera. Qu'est-ce que tu Ouais. penses de ça déjà? Ben, en fait, je pense que je sais pas qui dit la vérité, puisque Connor il dit tout le contraire. Oui. Et Et moi, j'ai une théorie. c'est là le problème. La théorie du contrat, comme tu me disais. Pas que, pas que. Je pense Donc, que c'est une théorie du salaire. C'est-à-dire que, tu vois, il arrête pas de parler d'argent, Dana White, tout le temps. Soit il n'a pas besoin d'argent, soit c'est une question d'argent, soit c'est nanani nanana. Et je pense que Connor, il doit demander beaucoup d'argent pour combattre maintenant. ça c'est une Parce que, certitude. donc c'est une certitude, d'autant plus là pour l'UFC 300 où il a dit: Hé, tonton, ok, je chauffe ta carte, mais derrière, il va falloir que tu alignes. Les gens veulent me voir et ça se ressent parce que regarde, on n'arrête pas d'en parler, tout le monde en parle, donc les gens veulent le voir, tout le monde l'appelle, lui fait des appels du pied pour combattre contre lui et tout ça. Donc c'est encore quelqu'un qui est extrêmement vendeur. Donc derrière, aligne. Le problème qu'il y a, c'est que Connor a ouvert une brèche dans sa carrière parce qu'il a tellement atteint des sphères et des salaires importants qu'il y a beaucoup de combattants qui se disent bah, pourquoi pas moi, à juste titre. Donc, il a ouvert une brèche. Il y a beaucoup de combattants qui essayent de se mettre dans cette brèche. On a vu, dernière en date, Poirier qui a dit: ah, mais comment ça, le combat non, mais on n'a pas signé de contrat. Non, mais en fait, parce que j'ai pas eu mon manager en ligne. Donc, non, mais c'est annulé, en fait. Non, mais je vais peut-être combattre contre quelqu'un d'autre. Pour Mm. derrière qu'on vienne grossir un peu le Renégocier. chèque. Ouais. On a vu toute enfin, la guerre qu'il y a eu entre Ngannou et Dana White, justement, pour la revalorisation des salaires des combattants de l'UFC. Donc, derrière, il y a une brèche qui s'est ouverte. Le problème, c'est que plus Connor va prendre de l'argent,
plus il va agrandir cette brèche, et plus il y a de combattants qui vont se dire, mais attends, pourquoi lui, il touche 20 millions et puis moi, je touche 200 000, je comprends pas, tu vois. Et je pense que là, Dana White, avec tout ça, il veut vraiment contenir ça. Tu vois, c'est-à-dire qu'en fait, il veut vraiment dire, OK, on est dans un rapport de force. Toi, tu veux combattre. Moi aussi, je veux que tu combattes. Par contre, je n'accepterai pas de te payer plus. Parce que de toute façon, l'UFC, aujourd'hui, ne veut plus payer, et il n'a jamais voulu, mais encore moins aujourd'hui, ne veut plus laisser ne serait-ce que l'idée de gagner plus d'argent à ses combattants. Tu vois. Ouais. Oui, mais dans tous les cas, c'est sûr que ça rentre en compte l'aspect financier. C'est toujours le nerf de la guerre. C'est ce qui avait été rentré en compte avec John Jones, avec tous les mecs qui essayent de négocier finalement. Hmm. Donc oui, bien sûr, moi je pense que Connor veut combattre, mais que tant que ses exigences salariales ne seront pas acceptées, il ne combattra pas. Mais oui, à juste titre. C'est la plus grosse star du MMA mondial, même au-delà de l'UFC, du MMA mondial. C'est la C'est plus sûr. grosse Après, star du on ne sait MMA pas ce qu'il mondial. demande. Il y a à juste titre, oui, mais on ne sait pas ce qu'il demande. Oui, non, je suis Le mec, il d'accord. te demande 100 millions. Tu ne vas pas lui donner 100 millions, tu vois. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais ouais, mais on, ouais. Mais au final, donc il n'y aura jamais d'accord. Il n'y aura jamais d'accord. Mais au final, ça va traîner, traîner en longueur. De toute façon, il est bloqué contractuellement, il est bloqué. Ouais. L'UFC en soi, ça ne les dérange pas, hein. Eux, ils peuvent très bien vivre sans Conor, hein. L'année dernière où Conor n'a pas combattu, ça a été leur plus gros chiffre d'affaires de l'histoire. Donc, ils s'en sortent très bien. Conor, en fait, c'est Conor qui en paye les frais, hein. Alors, pas financier, parce qu'il est à l'abri. Mais si vraiment ça lui tient à cœur de combattre, c'est lui qui est bloqué. Ouais, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon, tu sais, moi, ça en dit long quand même sur Dana White et l'organisation, tu sais, sur le fait que, en fait, tout débat qu'il y a, tout procès qu'il y a, les combattants de l'UFC seront toujours payés des cacahuètes. Parce que de toute façon, il fait tout pour contenir ces salaires-là. Et en plus de ça, il sait que même quand tu combats Connor, tu sais que tu passes un nouveau step. Parce que quand tu vois que Khabib, justement, lui, il a changé de vie hein, après avoir combattu Connor. Et justement, c'est Dana White qui en parle en disant que Poutine a offert 20 millions de dollars de biens immobiliers à lui et à son père après sa victoire contre Connor. Donc, il l'a évoqué en disant que c'était une immense star dans les pays musulmans et qu'après avoir battu Connor, il s'est fait une tournée des pays musulmans comme la Turquie, l'Arabie Saoudite, Dubaï ou encore Abu Dhabi et qu'on lui a offert Plein de cadeaux. voiture, argent, Montre. salle de sport, enfin tout, femme, chameau, tout. Non, mais ça, on le sait. On le sait que Khabib, c'est devenu une superstar à ce moment-là. Ouais. C'est visible. Le mec est une superstar. Donc, moi, ça me choque pas, moi, hein, qu'il ait reçu tout ça. Non, mais ça me choque pas non plus. Mais par contre, enfin, ce qui me fait me conforter dans mon raisonnement, c'est ce que dit Dana White à chaque fois, tu vois. Pour Connor, comme pour Khabib, là, pour le coup, en fait, ils disent que c'est compliqué à eux de continuer à se battre quand ils ont atteint cette sphère-là, tu vois, de financière. Tu vois, 20 millions de dollars, plus des voitures, plus ceci, plus cela. Connor, des dizaines, des centaines de millions de dollars. Donc, c'est dur de se combattre. Mais en fait, quand il dit ça, en fait, moi, j'ai l'impression que ça lui permet de justifier le fait de garder les salaires bas pour que continuer à donner de la niaque, en fait, à ses combattants et qu'une fois que les mecs sont assis confortables et tout ça, ils ne veulent plus se battre. Mais parlons aux combattants de la boxe anglaise. Quand tu vois un C'est ce Canelo que j'allais dire. qui va toucher 35 millions de dollars pour son prochain combat et qui continue à combattre constamment et constamment et constamment. Moi, Donc ces gars-là, ils sont pas câblés pareil? j'allais parler de Floyd. J'allais parler de Floyd qui aurait pu stopper sa carrière bien, bien avant. Mais en fait, c'est une question de logique. Une fois que tu as goûté à un salaire de 20 millions, tu veux plus. Parce que tu Mais oui. estimes valoir plus, tu es une plus grande star, donc tu veux plus. Et en fait, quand tu regardes la carrière des mecs de la boxe anglaise, les salaires ne font que monter. Hmm. Donc tu peux plus combattre après pour moins, ce qui est tout à fait logique. Donc en fait, c'est pas qu'ils veulent pas combattre, c'est qu'ils veulent combattre à leur juste valeur. Et c'est l'UFC qui les freine. C'est l'UFC qui les freine. Donc le problème, il est là. C'est pas que le mec ait des yachts, des villas, des trucs. Ça veut rien dire. Ça veut rien dire. Quand tu es combattant dans l'âme, peu importe que tu sois riche ou pas, tu sais, même ce truc, tu sais, parce que je pense qu'il s'est appuyé sur Rocky, tu vois. Ah, c'est l'œil du tigre, hein, de toute façon. T'as plus l'œil!
T'as plus l'œil, Rocky. Ouais. Donc non, mais c'est ça. En fait, c'est ça. Alors que, effectivement, tu t'embourgeoises un petit peu. Peut-être que tu as peut-être plus cette niaque de quand tu montais. Mais finalement, est-ce que c'est l'argent ou est-ce que c'est le fait que tu vieillis, qu'au bout d'un moment, t'as construit ta famille, que ceci, que cela. Tu sais, dans ce cas-là, tu as plein de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Parce Mhm. que tu as des petits jeunes peut-être dans la boxe anglaise, c'est le meilleur exemple, tu vois. Tu as des petits jeunes qui gagnent déjà des dizaines et des centaines de millions. Et derrière, ils ont la dalle. Ils ont la dalle parce qu'ils veulent construire leur légende aussi, tu sais. Plus que l'argent, c'est la légende. C'est la légende. Ouais, Et c'est une fois complètement. que les mecs, ils ont tout accompli, qu'ils ont construit leur famille, qu'ils ont été champions X fois, qu'ils ont défendu leur titre X fois, là oui, peut-être que ça redescend, tu sais, la niaque. Mais je pense pas que ça soit que le côté financier. Et Non, donc, non, parce qu'il y a des mecs qui aiment autant le statut de champion que ce que ça peut apporter. Tu vois, ils veulent vraiment être champions. Ils sont habités par ça. La bien sûr, plupart, même, tous les mecs qui sont champions, ils sont habités par ça. mais oui, et oui. Donc c'est pour ça, tu vois, tu vois, plus le temps passe et plus je me dis en fait que Dana White, il veut juste voilà, il essaie de se convaincre lui-même de, enfin, de l'intérêt en fait de garder des salaires bas. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Il trouve toutes les excuses possibles. Ah, il a plus la niaque. Mais un McGregor, s'il avait plus la niaque, je crois qu'il s'entraînerait quand même. Alors, il montre ce qu'il a envie de montrer, mais je pense quand même qu'il s'entraîne énormément, tu vois. Tu penses qu'il continuera à s'entraîner comme ça, à faire des sparring et tout ça, à se préparer, à avoir un physique de malade, dans l'idée d'aller combattre, tu vois? Mm. Khabib, c'est différent. Lui, il a arrêté parce que voilà, il y a eu la mort de son père, donc il a dit j'arrête et il s'y tient. Peu importe le gros chèque que vous allez me donner, parce que t'inquiète pas que pour lui, par contre, il propose, si on écoute, hein, tu sais, il propose quand même des gros chèques pour Ils ont Khabib. proposé un gros chèque, quoi. Ouais. Mais parce que pourquoi? Parce qu'ils savent que Khabib derrière, il va pas être, tu vois, il va accepter peut-être ce gros chèque. Enfin, il l'accepte pas, mais il pourrait accepter ce gros chèque, mais il serait pas dans cette logique mercantile d'aller chercher plus loin derrière. Tu vois, il va accepter ce qu'on lui donne, puis derrière, il va faire son combat, et puis voilà. Conor, lui, c'est un businessman. Le mec, il est là pour faire de l'argent, mais pour faire de l'argent, peu importe ce qu'il fait, il a ce truc où il C'est une veut. marque. C'est une marque, c'est ça. Ouais. Donc, en fait, Dana White, il respecte les combattants qui acceptent tout sans demander trop d'argent. Et c'est pour ça qu'il adore Leon Edwards en ce moment. Parce que Leon Edwards, il l'a impressionné hein, en disant oui à toutes ses propositions pour l'UFC 300. Il a dit Leon Edwards a eu quelque chose comme 3 adversaires pendant tout ce processus. Il a dit oui à tout le monde. Ce gamin est un dur à cuire. 3 adversaires a été proposé. Il a dit oui, oui et oui. Il était prêt à prendre n'importe qui. Merci Léon. Beaucoup de respect. Visiblement, les 3 noms, c'est Ramzat Chimaev, Shavkat Rakhmonov et Belal Mohamed. Et Non, le seul qui a été Islam Makhachev. et Islam Makhachev. Ah oui, justement, il lui a pas proposé Belal. Ah, mais oui, alors non, mais C'est c'est une ça qui est erreur. très Alors, drôle. c'est dans l'article. Effectivement, je me disais, Belal Mohamed, ça m'étonne. Ça m'étonne parce que justement, dans l'article que Belal j'ai lu, Mohamed, il est c'était les trois partant. noms. Mais c'est ça, puisque justement, il a fait même à l'UFC 298, il a fait son 300 en signe de gang. Donc, on sait qu'il peut il peut faire une reconversion soit dans le rap, soit dans les gangs. Franchement, il était pas mal, hein. Il a fait le 300 Je l'ai pas et vu. plus le téléphone. 300 téléphone en 2 secondes. Tic, 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 tic. Le mec, En il tout a le cas, langage des signes. ce qu'on peut dire de cette déclaration de Dana White, c'est qu'il voulait absolument pas que Leon Edwards combatte. Voilà. Il le voulait pas sur la carte de l'UFC 300 parce que les 3 mecs qui lui a proposé, il sait très bien qu'il faisait le ramadan et qu'il voulait pas combattre. Oui, ouais. Donc finalement, il ne voulait pas de. Parce que Belal, pour le coup, lui a dit qu'il était partant ramadan par ramadan, nuit, Bah, jour, n'importe quelle heure. Il lui a pas proposé. D'ailleurs, c'était Ariel 300. Elwani. C'était Ariel Elwani qui avait dit que ce combat était étudié. Bah, visiblement, pas du tout. Visiblement, il dit pas mal de conneries, notre ami Ariel. Mais Et c'est ce que j'arrête pas de te dire hein, en ce moment. ah ouais, de ouf. De ouf. Donc ouais, donc il a dit oui, mais ça m'étonne pas. De toute façon, il a jamais caché qu'il voulait faire partie de l'UFC 300. En plus, les trois noms, ça lui va, là, hein. Shimaev, Shavkat, il est plus ou moins légitime. Et Islam, il a tout à gagner aussi en prenant Leon Edwards, il part favori pour moi contre Islam. Donc il avait tout intérêt à dire oui aux trois, hein. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc ouais. Mais en tout cas, bonhomme, hein. Bonhomme. Lui aussi, hein. Peu importe. Tu sens que vraiment, c'est l'esprit de compétition il veut rincer tout le monde, en fait. Peu importe qui est en face de lui. Ouais. Après, Il n'est bonhomme, pas dans le calcul.
Tu sais, ça me choque pas, un bonhomme, oui, mais il est champion. On lui propose 3 mecs qui peuvent lui apporter quelque chose en plus. Tu vois, on lui Oui. propose pas le premier venu. Dire que Chimaev, il y a une bonne hype. Et Islam, il y a une grosse hype aussi. Shimaev, on lui avait pas déjà proposé par le passé déjà et il devait pas s'affronter il y a Ah très si, ça devait longtemps. se faire. Mais Bien Chimaev, il avait eu sûr, le Covid, je crois. C'était à ce c'est ça. moment-là qu'il avait eu le Covid. Donc c'est Et pour ça. Lui, justement, tu avais été c'est. le seul. Tu avais été le seul à accepter Chimaev à ce moment-là, Oui. quand Ouais. personne ne voulait. Shafkat, c'est histoire d'éteindre la flamme montante, entre guillemets, tu sais, la nouvelle génération qui débarque. Shafkat, Donc, il va le prendre à un moment ou un autre. oui, C'est logique, en fait. Donc, ils le prennent maintenant ou plus tard. Il a eu raison de dire oui. Donc voilà, donc pas de Leon Edwards sur cette carte. Dommage pour lui. ouais, ouais, ouais. Mais ça viendra, hein, ça viendra. De toute façon, Islam, il a dit qu'il voulait Geji, qu'il voulait Oliveira. Enfin, c'est pas lui qui l'a dit, c'est son coach, Javier Mendez. Ouais. Et Et que après, il derrière, il monte. voulait monter. Donc voilà. Alors, c'est marrant qu'ils choisissent Oliveira alors qu'on ne sait pas encore qui va gagner entre Oliveira et Tsaroukian. Tu vois. Ça montre quand même que le profil de Tsaroukian, quand même, c'est pas le choix premier, hein. On va pas se mentir. Peu importe ce qui se passe, peu importe qui Ouais, gagne ou qui perde, c'est pas le choix premier. C'est un style qui il a compris qu'il pouvait se gêner. Donc, euh, donc voilà. Quitte à accorder une revanche, enfin, il accorde une revanche sur un combat qui a été plus facile que l'autre, quand même. c'est Donc, sûr. euh, donc voilà. Non, non, les calculs sont bons pour lui s'il fait ça. Et donc voilà. Et voilà. Et parce que voilà, voilà. Bah, c'est. Voilà. Voilà. Dana White, D'ailleurs, en parlant de fake news, toujours en guerre contre justement les médias, après une fake news. Il y a un site Kingdom Arena qui s'avère être un troll, qui a annoncé en fait un combat officiel entre Shimaev et Adesanya. Combat qui est sur le papier nous intéressait énormément, hein, parce qu'on en avait déjà parlé, potentiellement justement pour cette UFC 300, mais même en dehors de ça. et qui a du C'est sens en plus. c'est un combat qui a du sens, un combat de reprise pour Adesanya et un combat qui appuierait le fait qu'il a une chance au titre pour Shimaev. Donc c'était intéressant. Maintenant, bah, c'est un combat qui n'aura pas lieu puisque c'était une fake news. Dana White s'en est encore pris en fait aux médias qui finalement c'est pas le problème pour lui, c'est pas le fait que cette fake news elle soit sortie, il s'en fout de ça parce que ça fait partie du jeu. C'est le fait que les médias se soient jetés dessus en le rendant officiel alors que c'était pas le cas du tout. Et donc vraiment alors il dit exactement où est-ce que j'ai mis ça? En gros, il dit que c'est des clowns, quoi, hein. Ah, voilà, ça n'arrivera pas. C'était une fausse publication. Tous les médias MMA qui ont accouru sont le problème, de véritables clowns. Et en fait, c'est ça. Le problème, c'est l'information en continu. On est dans cette ère de l'information continue, quelle que soit l'information, hein, que ce soit pour l'information classique ou là pour les sports et donc MMA où dès qu'il y a le moindre chose qui sort, tout le monde se jette dessus. C'est pour ça que nous, c'est pas plus mal en vrai qu'on fasse un truc par semaine, tu sais, Ouais. avec le temps de digérer les informations, parce que c'est vrai qu'on se ferait avoir peut-être nous aussi pas mal de fois sur ces sorties, parce que en fait, tu le vois, tu te dis, ah, je vais être le premier à le sortir, je vais être le premier à faire des vues, à faire du like, et au final, tu ne vérifies pas ta source. Et ça, par contre, je sais que j'essaye, en tout cas pour ma part, et je sais que c'est valable pour toi aussi, de pas trop me hyper tout de suite, trop vite. Là, c'est ce Tu que j'ai sais, fait là. Moi, j'ai vu l'info passer sur le groupe. Tu sais que tu fais du MMA, je crois. C'est le ouais, groupe Facebook. Et je me suis dit non, je l'aurais vu ailleurs. Donc, j'ai été sur le Twitter de Dana White, comme les gros combats, les annonces quand même sur son Twitter maintenant, là, il n'y avait rien. Et j'ai été sur l'Instagram des deux combattants, rien d'annoncé non plus. Donc, je me suis dit, ça pue. mais c'est ça. Et tu vois, ce que tu as fait là, c'est pas bien compliqué à faire, en fait. Ouais. Tu vois? Et on est tellement dans cette recherche d'aller chercher le Il y a like. une tempête dehors. Je sais, je l'entends là. Je l'entends dans le micro. En fait, ça tape sur les volets. C'est un truc de fou. Ouais. Donc ouais, on est tellement dans un truc où on cherche le premier like, en fait, être le premier sur l'information, être le premier à sortir le truc, qu'on ne prend même pas le temps de faire ce que tu as fait, c'est-à-dire 3 clics, et d'aller voir si c'est sorti ou pas, finalement. Donc c'est pour ça que là, en ce moment, il a une vraie haine, justement, sur les médias
qui finalement sont que des rapporteurs d'infos, mais qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient fausses, en fait, ils s'en foutent, ils veulent faire du like. Et c'est quand même dommage. Après, bon, ça fait pas beaucoup de dommages à la discipline, ça fait pas beaucoup de Non, dommages à l'UFC, ça fait ça pas fait beaucoup partie de du dommages aux jeu. combattants. Ça fait Mais partie du jeu. Et puis un sport qui devient grand public, qui s'expose à ça. On le voit dans le football où ça annonce des transferts de joueurs à chaque mercato. C'est tout le monde retweet. Mais finalement, il n'y a rien d'officiel, personne n'en sait rien. Donc ça me choque pas en fait. Ça fait partie du jeu. ouais, mais ouais. Ouais, mais moi, tu vois, je suis un peu comme Dana White hein, là-dessus. Hein. Moi, je trouve ça un peu triste, ces infos en continu, justement, comme ça, qui te balancent tout et n'importe quoi, enfin, tu vois, sans vérifier aucune source, sans vérifier rien. Moi, tu vois, demain, si je gère ma bille en Photoshop, je te fais Moreno contre John Jones, il n'y a pas de problème. Hein. Je te sors une affiche officielle, il n'y a pas de problème. Breaking news, c'est parti, et puis voilà, on n'en parle plus, tu vois. Donc ouais, non, ouais. En fait, c'est ce qu'il y a, c'est que derrière, il y a de la crédulité. Derrière, il y a tu vois, il y a vraiment des gens qui vont s'arrêter sur cette info-là sans aller comprendre que derrière, c'était une fake news, tu vois, qui vont pas aller chercher parce que, bien sûr, le fait qu'on dise que c'est une fake news, bah, c'est moins visible que le fait d'annoncer ce combat-là. Donc les gens, après aussi, quand je disais que c'est pas dommageable pour les combattants, ça peut l'être quand même un petit peu. Parce que tu sais, après, derrière, ils voient que le combat se fait pas. Donc, ils peuvent se dire, bah, c'est un tel qui a pas voulu, Il c'est a un eu tel qui a pas peur. porté ses couilles, il a eu peur. Là, comme c'est Adesanya qui revient, tu vois, ils peuvent dire, ouais, bah, ouais, forcément, c'est Shimaev. Donc, finalement, il n'a pas accepté, tu vois. Ça devait être dans les tuyaux. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc-là aussi où il y a Et une ça peut décrédibilité. profiter à un combattant. Ouais, Tu vois, pour le coup, Shimaev, il peut pousser en disant vous voyez, tout le monde le veut par rapport au nombre de retweets, etc. Donc ça peut profiter à un des combattants. ouais. Ça peut être néfaste comme ça peut profiter. Mais bon, comme tu dis, ça fait partie du jeu. Maintenant, je comprends Dana White qui en a peut-être un peu marre, en fait, sûrement de. Parce que nous, on voit ça de l'extérieur. Lui, il doit répondre en conférence de presse à ces questions-là, en fait. Tu vois, quand il sort un truc comme ça, derrière, il doit répondre à des questions sur des fake news, sur des trucs comme ça. Donc, derrière, ça doit être un peu chiant, en fait, de pouvoir toujours justifier de choses qui n'existent même pas, en fait. Tu vois, ça doit le saouler. Surtout là, comme on a dit qu'il était en burn-out, il doit avoir beaucoup moins de patience. Et c'est vrai que ça fait pas longtemps là hein, qu'il est vraiment Il est en dur guerre avec contre les les médias, médias. là. Ah ouais, qu'il les insulte et tout ça. Je pense qu'il y a eu trop de pression avec l'UFC 300. Vraiment. Il se fait trop vieux là. Il se fait trop vieux. Il y a eu trop de pression avec l'UFC 300. Donc ouais. Et surtout, en plus de ça, effectivement, le sport a pris une dimension depuis l'UFC 200 qui est énorme. Tu vois, donc il y a beaucoup plus de caméras, de micros braqués sur lui. Et je pense que ça doit être vraiment un stress énorme. Un stress énorme pour lui. Ouais. Mais bon, c'est le jeu. Ouais. Ah, on n'est pas à l'abri de le voir gifler un journaliste un jour. Ariel, Après avoir giflé sa femme. oh, tu reviens sur des doses comme ça, c'est pas beau. C'est pas beau, c'est pas beau. Visiblement, c'est elle qui Ah, avait moi, commencé. je le Mais rate pas, Dana. visiblement, c'est lui qui avait commencé. Lui, Hein, il t'as dit rate quoi? personne. Je le rate pas, Dana White. Lui, il rate personne. Non, c'est vrai, c'est vrai. Euh, ok, on va revenir en France et on va parler de notre plus gros combat là, qui nous hype tous, qui va arriver bientôt, le 7 mars. Avec Baki versus Doumbé. Et on a un Baki qui nous annonce qu'il n'a pas encore qu'il n'a pas eu encore à dévoiler en fait tout son jeu lors de ses précédents combats. Parce qu'en fait, il a pas. Bah, c'était trop facile pour lui, visiblement. Il n'avait pas à se mettre en mode extrême et qu'il a encore des cartes dans sa manche. Il dit, dans mes combats de MMA, je n'ai pas encore dévoilé mon style. Ça veut dire que j'ai beaucoup fait en lutte, j'ai beaucoup fait de sol, j'ai beaucoup fait du striking, mais sans prendre de risques. Pour l'instant, pardon. Pour l'instant, je n'ai pas encore révélé mon vrai style de combat. Ça viendra au fur et à mesure. J'aime bien garder mes secrets, mes grosses armes. J'ai encore pas mal d'atouts que je n'ai pas montrés et je préfère garder tout ça. Pardon, pardon, j'ai un truc dans la gorge qui me tue là. Je préfère les garder tant que c'est possible. Je vais mourir en direct pour les sortir au moment opportun. Si je peux gagner contre mes adversaires sans les dévoiler, on ne dit pas non. Donc, c'est marrant parce que ça me fait penser un peu au manga, justement, Baki. Tu sais, où les mecs gardent au fur et à mesure du tournoi, en fait, ils gardent des cartes dans leur manche et ils sortent le coup spécial ou la fin du truc. Et derrière, tu sais, ça leur permet de surprendre l'adversaire qui soit est trop fort et donc va contrer quand même cette carte spéciale, soit va mourir dans une mort violente. Tu vois, il est vraiment, tu sais, matrixé par ces mangas-là.
Tu vois, t'inquiète pas, j'ai pas encore sorti la paume des 5 doigts. Ça va Mm. sortir. Maintenant, ça vaut pour les deux, en fait. Et c'est ce qu'on disait. Aucun des deux n'a été poussé dans ses retranchements, en fait. Donc, c'est sûr qu'on ne connaît pas la meilleure version des deux. Non, on connaît pas la meilleure version des deux, ça c'est sûr. On a vu un Baki effectivement facile lors de ses derniers combats. Euh, donc oui, non, je suis d'accord. On n'a pas vu un Baki, par exemple, on parlera de Doumbé après, hein, mais on n'a pas vu un Baki rentrer dans le dur vraiment dans ses combats et être poussé dans ses retranchements. Ça, je suis d'accord avec toi. Donc ouais, il déroulait en fait. Il faisait de l'anglaise, mais peut-être qu'il touchait pas dur parce qu'il n'avait pas besoin. Petit balayage, il soumettait pas parce que peut-être parce qu'il n'avait pas besoin non plus. Il Bah était dans la non, gestion de ses combats, il prenait il de n'y a jamais eu, l'expérience. il y a jamais eu de sentiment d'urgence. Il était en gestion dans tous ses combats, il gagne au point. Donc, pourquoi forcer, en fait? Non, non, c'est vrai, c'est vrai. Donc oui, et puis garder effectivement ses armes au fur et à mesure du temps pour pouvoir les sortir au fur et à mesure du temps en fonction de l'adversité. En espérant que ce combat-là les pousse justement dans l'adversité tous les deux. Et quand tu dis en fait que dans les deux, il y a des inconnus, c'est tellement vrai que la plupart des gens, il y a 90% des gens qui ne pronostiquent pas ce combat, qui ne peuvent pas et qui ne veulent pas pronostiquer ce combat. C'est la première fois. Alors après, je pense qu'il y a aussi le fait que Ouais. les gens s'entraînent avec l'un, avec l'autre. Ils veulent pas se créer d'ennemis. Non, moi, je pense Mais surtout que les gens, ils veulent pas avoir les retombées de leurs pronostics derrière. Tu vois, se prendre la vague aussi. médiatique. C'est surtout pour ça qu'ils veulent pas se prononcer, je pense, la plupart des gens. Mais tout le monde a son avis. Tout le monde a son avis. Non, C'est mais tout juste le les monde a gens ne son veulent pas le avis, dire. mais d'avoir son avis et de pouvoir donner un pronostic ferme, bon, même si on sait que les pronostics, c'est jamais ferme parce que ça reste du MMA et que de toute façon, on sait très bien qu'il y a trop de paramètres pour être efficace à 100% dans les pronostics. Mais quand même, je trouve que ce combat-là a tellement d'inconnus, notamment du côté Doumbé avec la partie lutte et sol, que tu te dis, en fait, c'est quand même dur. C'est quand même dur de dire, oui, si, si, c'est sûr et certain, il y en a un des deux qui va rouler sur l'autre. Tu Non, vois. ça, c'est bon. Même moi, Ça, je suis hein, d'accord. là, on va faire l'analyse bientôt. C'est dur. Moi, je sais qu'en termes de pronostic, pour l'instant, moi, j'ai pas fait l'analyse, hein. Peut-être que quand je ferai l'analyse, ça se dessinera peut-être plus facilement. Mais comme ça, de but en blanc, je suis incapable de dire qui va gagner. Il y a des jours où je me dis, ah ben non, mais c'est Doumbé qui va gagner. Puis il y a des jours où je me dis, ah, quand même, Baki. Ah, Baki, quand même, il a plein d'armes, tu vois. Ouais, mais bon, Doumbé, il est athlétique, il peut t'éteindre à chaque frappe. Et puis d'autres jours, je dis, ouais, mais Baki, quand même, tu vois, s'il l'annihile sur son judo, s'il arrive à toujours lui mettre le petit balayage, le petit machin, le truc, et puis juste à Est-ce gagner qu'il va ses rounds. tenir le rythme? Il y a des doutes sur le cardio, il y a des doutes sur le sol, il y a des doutes sur tout, en fait. C'est ça. Parce que Baki, il a prouvé qu'il pouvait aller jusqu'au bout. Doumbé, il n'est pas allé jusqu'au bout. Mais par contre, derrière, Baki, si tu lui mets vraiment une grosse pression, tu vois, si c'est pas lui qui gère le rythme, parce que pour l'instant, il a toujours été dans la gestion du rythme, donc c'est facile de tenir. Mais si t'es plus dans la gestion du rythme, est-ce que tu tiens? Si ça rentre dans une vraie guerre, est-ce que tu tiens? Non, il y a trop d'inconnus. Il Ouais. c'est encore Et trop puis, frais dans le MMA. psychologiquement, est-ce qu'il tient? Parce que être fort sur les réseaux, pour l'instant, dans la joute verbale, ça va, tu vois, il tient. On n'a pas l'impression que ça a un impact. Mais au moment de l'entrée dans la cage, ça peut tout changer. Parce que c'est son Bien plus gros sûr, événement à Baki. bien sûr. Et ça, c'est une inconnue. Alors que Doumbé, lui, par contre, c'est connu. Non, On ça, sait que sur ça, lui, il va tenir la pression. Donc ouais, non, c'est vrai que c'est vrai qu'il y a trop de choses, il y a trop de paramètres qu'on ne connaît pas du fait de la fraîcheur de leur carrière, en fait, en MMA, pour se dire que. Et puis, on sait très bien qu'il y a ce qui se dit dans les entraînements, et puis il y a la réalité de la cage. On le voit avec Ramzat, hein, tu vois, voilà, Ramzat Chimaev, c'est le meilleur exemple, puisque Baki a été dans son camp d'entraînement. Tout le monde dit que c'est une brute en termes de cardio, nanani, nanana, tout ce que tu veux, mais au final, tu vois que dans la cage, ça ne se retranscrit pas forcément, tu vois, qui va pas mhm. au bout des 3 rounds avec un cardio de folie. Donc ouais, non, tu peux dire ce que tu veux, on n'en sait rien pour l'instant, on verra l'analyse. Bon, il y en a qui sont plus sûrs que d'autres, hein. Je pense aux maîtres fumiers qui, eux, sont sûrs à 100% que Baki va faire une dinguerie. Non, il y a quand même une petite réserve sur le fait que, forcément, quand tu Alors, as un puncher à 100%, tu peux éteindre. non, la réserve, elle date d'il n'y a pas longtemps, hein. Là, c'est sur les derniers postes où ils ont commencé à mettre une petite réserve. Ils ont dit Oui, ça là, devrait. dernièrement. Ouais, mais pourquoi? Tout simplement parce que il y a de plus en plus de monde aussi qui disent que Doumbé c'est une folie et que Doumbé là il s'est entraîné avec Carla Moussou.
Karla Moussou qui, quand on parle de judo, justement associé au MMA, c'est un des gros monstres de la discipline dans le MMA, puisqu'on sait très bien hein, que la famille Amoussou, c'est des gens qui, enfin, c'est une famille qui vient du judo à la base, hein, qui ont été nourris et biberonnés au judo et qui derrière se sont mis avec succès au MMA. Donc voilà, et Karl Amoussou, il a été impressionné par Doumbé en disant, je suis agréablement surpris. Il apprend à une vitesse incroyable. J'aime bien Baki, c'est un jeune humble et bosseur, mais Cédric, c'est une autre dimension. Baki n'a pas les armes. Donc, ça va en écho à ce que dit Mehdi Othman et Boris Johnson sur le fait que c'est un mec qui s'imprègne tout de suite de tout ce que tu lui montres, tu vois, qu'il apprend très très vite. Et quand tu as un Karl Amoussou, qui certes est en fin de carrière, mais qui est encore physiquement, techniquement, d'un point de vue expérience, tu sais, un monstre, tu te dis quand même que si lui, il te dit ça, et puis c'est pas quelqu'un en plus qui va forcément, tu sais, monter des gens comme ça pour rien, tu vois. C'est que c'est quand même qu'il faut. Voilà, il y a des choses à mettre en lumière quand même sur Doumbé. Moi, je ne tiens pas en compte toutes ces paroles parce que quand tu t'entraînes avec un mec, tu vas en dire du bien dans tous les cas. J'ai jamais vu un mec qui participe à ton camp et qui dit oh putain, c'est une merde, laisse tomber. Il va se faire rouler dessus. Ça n'existe pas. Tout le Enfin, il monde le dit dit en la même off. chose. Il le dit en off. Tout le monde dit la même chose. Donc finalement, ça signifie absolument rien. Maintenant, oui, c'est intelligent de prendre Karl Moussou. C'est intelligent. Par rapport, comme tu l'as dit, par rapport à son judo. Maintenant, je t'ai dit, on n'a pas fait l'analyse de Baki. Quand on fera l'analyse, on verra. Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que c'est le même style? Est-ce que les entrées sont les mêmes? Est-ce que. Je sais Ah, pas. Pour l'instant, je quand sais tu pas. regardes, ne serait-ce que, tu vois, juste Le balayage qu'il parce met que, à Greg MMA? voilà, les deux, ils ont le même jeu. Tu vois, c'est deux petits balayages. Il Tu vois, le met qui, dans enfin, le grappling. ouais, non, MMA aussi, hein. Ah ouais? Oui, oui, dans MMA, il le balaye aussi, hein. Ok. Mais c'est le même jeu, tu vois, ces petits balayages, les petits sasae là, pour justement les faire chuter. Donc oui, non, non, ils ont à peu près le même jeu, quand même. Ils ont à peu près le même jeu. Enfin, après, on va analyser plus précisément, mais comme ça, grossièrement, comme ça me paraît être le même jeu. Après, je suis d'accord avec toi quand tu dis, effectivement, il va pas dire que c'est une grosse merde. Mais, mais il y a quand même, il y a à dire, ouais, non, c'est bien, il est fort, machin et tout ça, et être aussi, tu vois, aussi catégorique sur le fait que le mec, quand même, c'est une machine à apprendre. Enfin, tu vois, il y a quand même, tu peux dire, tu vas pas dire que c'est une merde, mais il y a un monde entre c'est une merde et c'est quelqu'un d'extraordinaire. Tu vois, Ouais. tu peux dire, ouais, non, il est bon, franchement, j'ai confiance en lui, tu vois, rester flou. Dire, ouais, mais tu restes flou quand même. Je m'avance, mais je m'avance pas trop. Là, quand même, tu l'écoutes, c'est un sens unique, hein. C'est un sens unique d'un point de vue Doumbé. Ouais. Maintenant, il faudrait qu'il tourne avec Baki. Actuellement. Parce qu'ils ont déjà tourné ensemble, je pense, quand il était au Factory. Mais Ouais. actuellement. Au Oui, final, c'est oui, non, ça. non, je Tu suis vois, quand d'accord. tu fais partie d'un seul clan, d'un seul camp, quand tu t'entraînes avec un mec, t'as pas l'autre côté. Donc c'est difficile d'être très objectif. Tu peux pas, en fait. Tu peux pas parce que tu sais pas. Parce que quand si tu interroges Nassourdine Imavov qui parle avec qui se part avec Baki, lui il est unanime sur le fait que Baki va lui rouler dessus. Ouais. Donc finalement, ces déclarations, ça veut tout dire et rien dire. Ouais, non, non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais encore une fois, ouais, mais après, tu sais, comme tu dis, à la fois, tu sais, tu peux être faussé parce que tu parles d'un mec avec qui tu t'es entraîné, donc tu vas forcément dire du bien. Mais à la fois, tu peux aussi être faussé parce que l'entraînement et la réalité de la cage, c'est pas la même chose. Tu vois, tu peux t'entraîner avec un mec à l'entraînement et dire, ouais, le mec est super fort parce que c'est vrai. Bah d'ailleurs, Nassourdine, meilleur exemple. Tu prends l'exemple de Nassourdine, tout le monde dit qu'à l'entraînement, le mec, c'est un dieu du MMA, tu vois. Maintenant, transposé dans la cage, ça a été moins le cas. Très très bon. Attention, hein, ne commencez pas à me dire ah, Nassourdine c'est un tueur et tout ça. Oui, bien sûr. Mais quand tu écoutes Il a ce mis plus de qui, temps. Là je pense que ça va venir. Mais c'est vrai qu'il a mis ouais, du temps à se trouver dans la cage, à voilà, c'est ça. transposer vraiment son vrai niveau. C'est-à-dire que l'écart entre ce qui a été dit pendant les entraînements et l'écart avec ce que tu vois dans la cage, il y a quand Ouais, même deux choses complètement différentes. Tu vois? Donc, parce que si tu écoutes, normalement, il est champion. Mais champion facile, à l'aise. Si tu écoutes juste ce qui se passe aux entraînements. Donc c'est pour ça. C'est ça. Faut se méfier aussi parce que
Parce que effectivement, Baki, très très fort. Mais comme on a dit, déjà, tu peux pas reproduire un puncher comme Doumbé, un boxeur comme Doumbé. C'est pas possible. Et visiblement, il a des qualités athlétiques aussi, d'un point de vue lutte, tu vois, qui sont aussi très impressionnantes. Donc, et même endurance dans l'effort. Donc, c'est pour ça, on peut pas le savoir. Même, ouais, je te dis, pour l'instant, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. En tout cas, dans les choix des partenaires, on a donc Doumbé qui fait un choix très judicieux avec Amoussou. Ça, pour le coup. Après, il faut savoir s'ils sont entraînés qu'une seule fois ou si ça va être régulier. Si ça a été régulier et si ça va être régulier. On voit quand même qu'il y a il y a quand même comment dire? Il prend au Il y a de sérieux. l'entraide. Non, il y a du sérieux, mais il y a de l'entraide aussi dans le MMA français, hein. Tu vois quand même que dans les camps, il y a beaucoup de combattants qui s'aident les uns les autres. Il y a quand même beaucoup d'entraide pour performer dans le MMA français. Ouais. Ouais, il y a de l'entraide, bien sûr. Comme il fait partie du MMA Factory et qu'il y a une rancœur quand même de Karl Amoussou, je pense qu'il Mhm. veut quand même voir la victoire de Doumbé, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Donc oui, et tu disais le choix de Karl Amoussou, ouais, c'est qu'il le prend au sérieux. Effectivement, il le prend vraiment au sérieux. Mais Oui, c'est parce qu'en normal plus, qu'il il le le prenne au remercie, sérieux. hein. Sur X, il le remercie en disant une aide vraiment indispensable de ta part. Merci de partager tes secrets et ton expérience. Donc, tu sens quand même que, OK, il dit que ça va être facile, mais ça va être facile si je m'entraîne sérieusement. Mais de toute façon, comme il l'a toujours fait, hein. Il s'est toujours entraîné, même contre Zebo et tout ça, il s'est toujours entraîné très sérieusement. Ah, je pense que contre Zebo, il a passé un cap Oui, c'est dans ça. la prépa. Ouais. Parce que sur ses premiers combats, même en termes de physique, hein, il n'était pas aussi affûté, ça se voyait. Oui, mais parce qu'il savait que c'était facile. Là, il commence à. En fait, Ouais, c'est avec la médiatisation aussi, la surmédiatisation, il est obligé de performer. Donc, il ouais, est obligé de s'entraîner comme un fou. En tout cas, Baki, lui, il s'entraîne avec Gomis, bah, forcément deux pensionnaires du MMA Factory, donc William Gomis, gros striker aussi, donc c'est intelligent de le prendre. Mais même ça, tu vois, ça reproduit pas. En fait, tu peux pas reproduire le style de Doumbé, qui a pas une boxe en plus académique que ça, tu vois. non. Mais il s'entraîne avec tout le monde, il s'entraîne avec tout le monde, Baki, hein. Il s'entraîne avec Nassourdine, parce que de toute façon, la stratégie, c'est quoi? C'est dans tous les cas, s'il touche, tu pas bien. La stratégie, ça va être de lutter. Ouais, Donc finalement, si tu arrives à faire des timings sur tes entrées qui sont propres, peu importe le striker, tu vois, s'il rentre sur un Assourdine avec sa vitesse de pointe, s'il arrive à rentrer sans se faire toucher, c'est intéressant ouais. de Ah, je travailler suis d'accord. sur ce profil-là. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Non, non, c'est vrai. Surtout un Assourdine en plus qui gère très bien la lutte. Donc ouais, je suis d'accord. Bah, d'ailleurs, on parle de Nassourdine. On va Ouais, finir avec les combattants français, justement, et avec les infos avant de passer à la question auditeur avec lui. Donc Nassourdine Imavov qui colle à Oud Kamaru Ousmane. ouais, Donc c'est Ousmane qui a demandé à sa communauté de l'aider à choisir entre les deux catégories dans lesquelles il a combattu, donc les welter en 77 et les middle en 84. Et Nassourdine a rebondi sur cette demande en tweetant: Bienvenue chez les moins de 84, Kamaru Ousmane. Ce sont les styles qui font les combats. UFC 22 juin. Donc avec le voilà, il lui drapeau de propose. l'Arabie Saoudite. Donc c'est sur la carte de l'Arabie Saoudite, sur le premier Ouais, événement qui aura lieu là-bas. à Riyad, effectivement. Donc voilà, c'est pas déconnant. Nassourdine, il est classé 8. Quand on sait que Kamaru Ousmane, il a affronté Shimaev qui est classé 11 et que Kamaru lui-même n'est pas classé chez les Kamaru 84. n'est pas classé. Donc, Kamaru n'est pas classé. En fait, c'est intelligent, je trouve, hein. C'est intelligent parce qu'il y a les deux ont un avantage à gratter. Nassourdine, il prend un buzz de fou et une grosse médiatisation s'il bat Kamaru Usman, ancien champion, et c'est une grosse star. Alors, il fera pas de bon dans le classement parce qu'il n'est pas classé, mais il prend de la notoriété. ouais, Et Kamaru, il se classe tout de suite dans le top 10 s'il le bat. Je pense qu'il rentre dans exactement. le top 10. Et c'est parfait pour lui, hein. Ça le rapproche d'un éventuel combat pour le titre parce que ça peut aller vite dans cette catégorie. Donc les deux ont à gratter, hein. Les deux ont à gratter. Je trouve que c'est un pari quand même risqué pour Nassourdine. Pas d'un point de vue opposition, parce que je pense que voilà, enfin, si d'un point de vue opposition, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire qu'on sait ce qui pêche chez Nassourdine, c'est le fait d'être collé à la cage. Tu Oui, prends le master du fait de te coller à la cage. Tu vois, c'est 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 vrai. vraiment le maître pour ça. Donc, alors, c'est intelligent parce que tu te dis que si jamais il arrive à déjouer Kamaru Usman dans ce domaine-là,
Derrière, bah, tu sais que derrière, il a fait une progression. Donc c'est très bien. Donc ça veut dire qu'il est sur la bonne voie pour aller chercher lui aussi le titre derrière. Il bat un ancien champion. Donc, pour le coup, il montre qu'il est à l'équivalent d'un niveau champion, entre guillemets. Bon, c'est bien en termes de visibilité, en termes de tout, c'est une hype à prendre et tout ça, donc il n'y a pas de souci. Mais quand même, c'est risqué parce que, comme il a dit, les styles font les combats et ce style-là, c'est pas forcément celui qui te convient le mieux, en tout cas comme ça, aujourd'hui, à l'instant T, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai. Écoute, ça se tente. Ça se tente. Après, sinon, il y avait quoi d'autre? Paulo Costa? Mais Paulo Costa, il sort d'une défaite. Je pense que Nassourdine, il a le niveau, et il manque de notoriété. Donc c'est dans ce sens-là où c'est intéressant. Ouais. Parce que battre Kamaru, tu gagnes en légitimité de ouf, même s'il n'a rien fait dans cette catégorie. Mais aux yeux du Non, mais public, tu prends c'est de une la valeur. star. C'est une star de l'UFC. Et finalement, c'est faire un petit pas en arrière pour faire un grand bond en avant par la suite s'il le bat. Non, Parce que derrière, il aurait le move, il l'ouverture est intelligent. sur des gros combats. Oui, non, le move, il est intelligent. Enfin, en tout cas, pour le coup, le call-out, il est très intelligent. Ouais, Ça, c'est je clair. trouve aussi. Ouais. Donc, Ouais, après, et je puis pense les qu'il deux. il parie sur le fait que Kamaru sera peut-être en deçà de lui physiquement, peut-être. Tu sais, vu qu'en plus de ça, il y a Nicolas Haute qui cherche à ce que Nassourdine soit enfin, beaucoup plus massif dans sa catégorie, tu vois, fasse partie des gros de la catégorie. Donc, je pense qu'ils vont mettre un accent aussi sur l'aspect physique. Donc il espère peut-être être vraiment au-dessus de Kamaru, tu vois, physiquement. Même si Kamaru, on est d'accord que il n'est pas ridicule en 84. Enfin, tu vois, c'est quand même un énorme physique, Kamaru. Et surtout, là, d'ici Riyad, le 22 juin, tu vois, il a le temps Mhm. de vraiment se développer aussi, Kamaru, tu vois. Ouais, ouais. Mais surtout que c'est un Fight Night, hein, je crois qu'ils font. C'est un Oui, Fight Night, donc je pense pas qu'il y aura d'immenses stars, parce qu'eux, ils sont sur les pay-per-view. Donc ça peut le faire, hein. Ça peut le faire. Main event d'un Fight Night, en plus public musulman, donc ça colle bien. Franchement, ça ouais. peut le faire. C'est intelligent, je trouve. Bon call-out. Fiscalement très intéressant aussi. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Cette info, moi, quand je l'ai regardé, je l'ai vu sur la sueur et je vais jeter une petite crotte de nez là, à la sueur, qui ont mis que, en fait, c'est le prodige du MMA Factory. Tu sais, ils annoncent, tu vois, la petite phrase, justement, bienvenue chez les 84, blablabla. Le prodige du MMA Factory, Nassourdine Imavov. Les amis, il va falloir faire le deuil, hein, la sueur. Hein. Il est plus au MMA Factory, ça y est, faut acter, c'est fini. Il est avec Nicolas Hott, sa team autour de lui. Je sais pas comment tu peux appeler sa team, mais en tout cas, voilà, ça y est, faut tourner la page. Sa performance contre Dolidze, que vous mettez en lumière, elle n'est pas due au MMA Factory. Elle est due au travail qui a été fait avec Nicolas Hott. Donc, et toute l'équipe qui va autour. Donc, ça y est, il faut faire le deuil, il faut tourner la page. Tu vois, on pensait que vous en aviez fini avec le MMA Factory et la sueur. Ben non, visiblement, en tout cas, la Bon, sueur après, écrit. ouais, la sueur écrit. Il y a encore, voilà, je précise, hein, la Parce que je sueur pense que écrit, c'est il y pas a encore les mêmes des. personnes qui écrivent les articles. Non, je pense qu'ils n'ont pas le temps. C'est sûr. Donc, Ouais. donc Faut se voilà, tenir hein, à jour, les gars. faut se tenir à jour, effectivement. Non, mais parce que voilà, c'est en fait, je m'en fous hein, qu'ils mettent ça, c'est pas le problème. Mais c'est juste que tu mets en valeur une team, ok, mais surtout, tu effaces complètement l'autre. Tu vois, et moi, c'est plutôt ça qui me dérange. C'est que quand tu vois le travail qui est fourni par cette équipe-là, quand tu vois le résultat qu'il y a eu, donner de la force. C'est pas une grosse team, tu vois, encore aujourd'hui. Ouais, C'est puis c'est le connu début. c'est le début. Mais voilà, donnons de la force à la team de Nicolas Hoth avec, avec le C'est père de comme Bakary Samaké, Mamoudi Jim. le Mamoudi Jim, Alors, il effectivement. s'entraîne là-bas, mais je sais pas si c'est pas la team Nassourdine au final. Oui, je pense que c'est la team La Sourdine, tu vois. Ouais, Mais t'as en pas tout le cas, nom du club où il s'entraîne. les noms, Alamo, comment dire, le père de Bakary Samaké, comment il s'appelle son prénom? Tu m'avais dit la dernière fois. Issa? Je Issa crois que c'est ça. Samaké, voilà, Thomas Loubersan, enfin, tu vois, toutes ces personnes-là qui sont autour de lui, tu vois. Donc, avec le head coach qui est Nicolas Haute. Donc, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Alors, il n'y a peut-être pas de nom de team, c'est peut-être plus dur,
Mais en tout cas, voilà, c'est pas le prodige du MMA Factory. Là, aujourd'hui, c'est fini. Ça y est, faut tourner la page. Faut pas effacer ce qui s'est passé avant, Mm. mais bon, le mettre là maintenant, c'est un anachronisme. C'est comme ça que ça s'appelle, les amis. Un anachronisme. Bref, allez, on passe à la question auditeur. Et c'est une question d'un habitué 1983, Machiavel, toujours de bons commentaires avec lui, grosse culture du MMA et un avis très tranché aussi sur le MMA. Donc ça, c'est bien aussi parce que comme ça, quand tu débats avec lui, c'est pas quelqu'un qui va dire ah oui, vous avez raison. Non, il a ses idées, on débat et au moins il essaie d'argumenter dessus. Donc c'est très bien. Et on a eu un débat en commentaire YouTube sur les combats de reprise, justement, suite à la défaite de Volkanovski. Et il a dit, bah, j'en profite pour vous poser une question. Pensez-vous que l'absence de combats de reprise à l'UFC, comme on peut en avoir en anglaise, est un problème? C'est une très bonne question. Ouais, alors Mais déjà explique pour les auditeurs, c'est quoi un combat de reprise? un combat de reprise, c'est, voilà, par exemple, tu es champion, tu as perdu ta ceinture, et tu vas aller te refaire tu sais, une santé avec des combattants plus bas dans le classement pour reprendre en confiance, tu vois, te remettre sur les bons rails, et puis après, aller rechercher ton titre, par exemple, ou reperformer, en tout cas, au plus haut niveau. C'est-à-dire accepter de faire un step en arrière pour mieux revenir C'est directement. on peut le dire, hein, c'est prendre un combat facile sur le papier Hmm. pour reprendre en confiance et avoir ta chance, au titre juste derrière, en fait. C'est Exactement. ouais. Maintenant, moi, je pense que, en fait, il n'y a pas, il y a pas de débat en fait à l'UFC, c'est-à-dire que ça dépend des profils. Je pense que c'est plutôt, ils vont dans le sens du combattant, du choix du combattant, plutôt que l'UFC d'imposer d'avoir une revanche tout de suite ou quoi que ce soit. Je prends un exemple tout bête, Whittaker, qui après sa première défaite contre Adesanya, il a pris Thiel, il a pris Cannonier, il a pris Gastelum, et après, il est revenu retenter sa chance contre Adesanya. Donc il a accepté, lui, de revenir plus bas et de remonter petit à petit avec des profils de plus en plus durs pour revenir, ce qui a porté ses fruits en plus parce qu'il n'était pas loin de gagner le deuxième combat. On peut voir un Connor quand il est revenu aussi, qui avait pris Cerrone avant de prendre Dustin Poirier. Donc l'UFC ne te met pas forcément tout de suite dans le dur. C'est plutôt les combattants qui poussent pour être dans le dur. Enfin, tu vois, pour revenir tout de suite dans le dur. Donc, Ouais. euh, donc il y a ça quand même à prendre en ligne de compte. Ouais et c'est surtout que, en boxe anglaise, c'est faisable parce que tu as pas d'organisation. Tu vois, c'est ton manager qui te gère avec l'autre manager, donc tu peux faire un combat, le fait d'affronter un mec moins classé ne va pas te faire descendre en hype. Tu vas avoir ta revanche contre le champion juste derrière. Là, finalement, le fait de redescendre dans les classements, eh ben, il y a d'autres mecs qui vont monter dans les classements et tu perds ta place. En fait, ça va beaucoup trop vite. Il y a des événements tous les week-ends. Ouais. Ouais, Donc, non, c'est vrai. c'est pas possible. Et puis, il y a le salaire aussi. Quand tu payes un mec, là, le salaire de Volkanovski, parce qu'en fait, chaque combat d'anglaise, à chaque combat, ils ont un salaire différent. C'est eux qui négocient leur salaire. En MMA, tu as ton salaire fixe. Donc, Volkanovski prend 700 000. Imaginez qu'on le mette contre un top 10, un mec bien moins classé, qui est dixième, pour un combat de reprise, on va quand même lui donner ses 700 000. Sauf que tu vas le mettre où? Tu vas le mettre. Si tu le mets en main event, il n'y a aucune logique. Ça va rien vendre puisque le mec en face, c'est personne. Donc l'UFC ne rentre pas dans ses frais. Donc c'est pas possible en vrai en MMA. Sur les grosses stars comme ça, c'est compliqué. Connor, c'est différent parce que Connor, contre n'importe qui, tu le mets contre une cacahuète, il vend. Tu vois. Connor, il vend parce que c'est Hmm. Connor. Mais Volkanovski contre un mec du top 10, le dixième, je suis pas sûr que ça vaut grand-chose. Hein. En fait, c'est ça, c'est ça. Alors déjà, mais il y a plusieurs choses aussi, c'est que quand tu as été un champion tellement dominant, c'est dur de revenir plus bas, même psychologiquement, hein, tu sais, de te dire je vais descendre. Maintenant, c'est vrai que l'UFC pourrait l'imposer. Et, comment tu as effectivement ce truc-là, tu vois, pour un Volkanovski, il faut, si tu peux lui faire un combat de reprise, mais il faut pas que ça soit trop bas non plus, même en dehors du financier, dans le sens où, imagine, tu prends un bas de top 10 ou un top 15, tu vois. Tu lui roules dessus. Parce que c'est normal, c'est pas ton niveau. Parce que même s'il a perdu, tu vois, ça reste pas son niveau, hein, un bas de top 10 ou un bas de top 15. Mhm. Et puis il revient, il remonte et puis il se reprend un top 5, tu vois. Mais derrière, il peut se prendre une énorme porte, en fait. Parce que le mec, il est en pleine confiance, il se dit, ben non, mais c'est bon, j'ai pas d'ajustement à faire. Puis derrière, il remonte et puis il se fait fermer la porte par un mec solide. Donc je pense que si combat de reprise il y a, il faut pas que ça descende trop bas non plus. Et en fait, c'est un test.
c'est un vrai test pour savoir quelle est la suite de ta carrière. Parce qu'il y a une chose aussi dans le MMA, c'est que, en fait, le déclin vient très vite parce que la discipline est très exigeante, contrairement à la boxe anglaise. Enfin, je dis pas que la boxe anglaise, c'est pas exigeant, mais il y a beaucoup plus de paramètres et beaucoup plus de dimensions physiques dans le MMA que dans la boxe anglaise. Donc, quand tu vois un Tony Ferguson, qui derrière se fait rouler dessus par Gaethje, se fait rouler dessus par Oliveira, se fait rouler dessus par Dariush, je pense que effectivement, c'était peut-être encore des steps qui sont gros, mais en même temps, normalement, il n'y a rien dans les compteurs, tu vois, qui indiquait que, qu'il ne pouvait pas affronter ces personnes-là. Ça veut Mhm. dire qu'il n'était plus en capacité de les affronter. Non pas parce que c'était un step qui était trop important, enfin, tu vois, par rapport à lui, mais juste que son déclin, il s'est amorcé. Et on l'a vu là avec Volkanovski. On voit Volka, premier combat islam. On voit Volka, deuxième combat islam. On voit Volka, Topuria. Et on voit qu'il y a un déclin qui peut s'amorcer très vite. Psychologique, physique. Il y a plein de lignes de compte. Tu vois, il y a plein de choses à prendre en ligne de compte. Donc, il y a vraiment ça. Et rares sont ceux qui arrivent à revenir au plus haut niveau, tu sais. Et on le voit, hein, quand il y en a un qui commence à être dans le déclin, c'est vraiment, tu sais, la chute, elle se fait directement. Alors, il y en a qui arrivent à rester des gatekeepers, tu vois, qui arrivent à rester de bons combattants. Je pense à Arlovski, tu vois, qui arrive à rester, malgré les années, toujours un bon gatekeeper. Ah, mais c'est comme on disait, c'est pas en poids lourd, c'est différent. Exactement, c'est pas la même catégorie. Donc il y a ça aussi. Et je pense qu'on est faussé par ça. Maintenant, je trouve que Volkanovski, on l'enterre un peu vite aussi. Tu sais. Et même nous, hein, peut-être, potentiellement, on l'a peut-être enterré un peu vite parce que on se dit, voilà, il a pris le KO contre Marachev, là, il a pris le KO contre Topuria. Bon, bah, ça y est, c'est fini, il faut qu'il prenne sa retraite, on n'en parle plus. Merci, bonsoir. Ça y est, C'est limite, on envoie les gens trop vite à la retraite aussi. Tu vois? Autant je suis contre le fait de lui donner une revanche immédiate parce que voilà, autant je suis contre aussi le fait de l'envoyer à la retraite tout de suite. Tu peux trébucher. Tu peux avoir un moment dans ta carrière où merde, ça s'est pas passé comme je le voulais, mais c'est dans un ou deux combats qu'on pourra dire ouais, effectivement, là, c'est fini. Tu vois? Je pense à Anderson Silva. Anderson Silva, on a senti que ça y est, c'était fini. Après sa blessure contre Weidman, tu vois, c'était vraiment très laborieux. Tu vois, il pouvait plus revenir au plus haut niveau. C'était Non, fini. c'est clair. Et puis Ferguson, c'est pareil. Ferguson, finalement, on voit que c'est vraiment fini là. Parce que finalement, perdre contre Oliveira et contre Darius, c'est pas honteux en soi. Parce qu'ils ont prouvé derrière. C'est du lourd. Mais c'est quand tu le vois se faire rouler dessus par Pimblet que là, tu te dis, ok, c'est la fin. C'est vraiment la fin. Ouais, Parce que ouais, ouais, Ferguson Prime, il roule sur Pimblet. ouais, et je pense pas que Alors ça que, soit les défaites qu'il a subies qui ont fait qu'il soit dans le déclin. C'est juste qu'il est dans le déclin. ouais, c'est ça. Il est dans le déclin. Il est dans le déclin. Donc Volkanovski, comme tu as dit, combat de reprise, oui, je suis d'accord. Mais combat de reprise contre un top fighter, donc, contre Emmett, ça colle parfaitement, hein. Hmm. Oui, Et là, on en septième. saura plus. Moi, tu vois, je vois haut du top 10, bas du top 5. Tu vois, pour vraiment faire un bon combat de reprise. Voilà, tu te mets vers le 7, 8, 9 et 6, 5, tu vois. Enfin, non, et encore 9, c'est trop. Ben non, qu'est-ce que je vous raconte? C'est trop bas. Non, je vois 7, allez, 7, 8 maximum, tu vois. Et après, Ouais, au-dessus. ouais. Avec un style qui correspond. Avec un style qui correspond. Mais Et bon, en plus, lui, l'UFC, les combattants, contrairement à la boxe anglaise, c'est que c'est pas les combattants qui décident de leur combat. Ils n'ont pas le mot final, tu vois. Ils peuvent émettre non. l'idée, mais si l'UFC n'est pas intéressé par ce combat, ce ne sera pas ce combat, c'est tout. Ouais, mais l'UFC ne pousse pas forcément à la revanche, hein. Alors, on l'a vu, j'en Oui, parlais tout à l'heure, Aldo contre Connor, même si on sait que c'est Connor qui tenait la baraque et qui dictait un petit peu sa loi, mais l'UFC ne pousse pas toujours à la revanche immédiate, hein. C'est vraiment, il y a revanche immédiate quand vraiment il y a eu un combat où c'était très tendu entre les deux, il y a eu un fait de match ou alors que ça a été très serré. Là, oui, ok, on sent que il faut départager définitivement les combattants, donc ils poussent à une revanche. Mais pas systématiquement. Souvent, quand le mec est champion, derrière, tu vois, ils accordent pas forcément de revanche. ah, un champion dominant, quand même, je peux comprendre que tu lui donnes une revanche immédiate. Oui, mais je veux dire, c'est pas toujours le cas. C'est pas toujours le cas. Ben, finalement, mis à part Aldo, qui est un champion dominant, tous les autres champions dominants, ils ont une revanche immédiate.
De mémoire, hein. Après, peut-être que il y a eu des combats entre-temps, mais pour moi, Anderson Silva, il a eu sa revanche contre Weidman. Est-ce que c'était immédiat? Ouais. Ouais, c'était immédiat. Ouais, ouais, mais tu vois, regarde, T'as par exemple, Anderson Ousmane contre Silva, Edwards. Ousmane contre Edwards, ouais. Mais alors, dans les deux cas, c'est des mecs qui ont pris un KO comme ça, un peu hasardeux, tu vois. C'est-à-dire que, bon, même si Edwards, le setup, il était magnifique, le KO, il était justifié, mais ça s'est fait à la toute fin avec un Ousmane qui a roulé sur Edwards tout le long du combat. Donc, tu te dis, la revanche, elle est justifiée. Mhm. Wayneman, c'est Anderson Silva qui a fait le con. On est d'accord. Il a fait son Stevie Wonder, là, il a pris son crochet à la mâchoire. Donc, tu te dis, OK, c'est un champion dominant depuis des années. Il a fait le con, il va se remettre sur les bons rails. Allons-y, donnons-lui la revanche. Tu vois? Tu vois, il y a vraiment ces trucs-là, tu vois, où tu te dis, en fait, il y a quelque chose qui justifie la revanche. Tu vois? Ouais, mais moi, là, il peut partir du principe qu'il prend le premier round, Volka, et dire je me suis fait cueillir, tu vois. En Oui. fait, sa ligne de défense qu'il vient de dire, là. Enfin, pas sa ligne de défense, mais ce qu'il vient d'exprimer. Ça veut dire Mm. que, ok, il m'a cueilli, mais voilà, j'ai fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde, mais j'étais bien dans le combat. Oui, après, là, je dis pas que l'UFC va pas accorder de revanche à Topuria, hein. À Volkanovski contre Topuria. Mais je pense que c'est pas une obligation. Non, non, c'est pas une Tu vois? obligation. C'est-à-dire Mm. que là, honnêtement, je suis pas sûr que, vu comment Dana White parle, il sent tu sais, il y a ça aussi, hein. C'est est-ce que Dana White sent le côté star d'une personne ou pas? Donc, est-ce qu'on le facilite ou pas? Tu vois? Et donc c'est pas dit qu'il lui redonne Volkanovski tout de suite. Ouais, je suis Et d'accord. Volkanovski, en plus, il a eu deux défaites. Tu vois, comme un Desania. Desania, il a eu une revanche tout de suite, mais quand il a eu sa deuxième défaite, tu vois, même s'il n'avait pas fait sa pause, euh, là, avec je veux dire, la défaite contre Strickland, c'est pas dit du tout qu'il aurait eu une revanche immédiate, hein. Je sais pas quand même. Parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas grand monde. Ouais, alors il y a ça aussi qui rentre en ligne de compte. En fait, il y a trop de paramètres qui rentrent en ligne Ouais. de Mais compte. en tout cas, pour revenir sur la question de base, combat de reprise, ouais. Mais tu peux pas faire un combat de reprise en mode boxe anglaise où tu vas prendre un mec vraiment loin du top. C'est pas possible. C'est pas possible parce que tu perdrais trop de place au classement. Il y a d'autres mecs qui montraient. On sait qu'une place au classement, ça coûte cher, hein. C'est justement, il y a quand même une certaine logique. On critique souvent l'UFC, mais il y a quand même une certaine logique sportive, hein. Alors, ils vont galérer à faire monter des mecs, mais c'est quand même souvent le mec numéro un qui affronte le champion, tu vois. Donc finalement, perdre des places au classement, c'est reculer, tu n'auras pas ta revanche directe. Donc tu ne peux pas faire un combat de reprise et enchaîner ta revanche directe. Tu peux pas parce que le temps que tu fais ça, bah, il y a un autre mec qui prend ta place pour le titre. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, tu retrouves cette logique-là. Tu sais, c'est un peu la logique aussi des sports co où tu as une place importante. Tu sais, je pense au football américain, tu sais, avec le quarterback. Tu Mhm. vois, t'es un quarterback, tu te blesses. Tu vois, donc tu as un remplaçant. Et puis le remplaçant, tu vois, qui t'amène au Super Bowl, il te fait gagner le Super Bowl. Bah, derrière, tu peux très bien. En fait, tu pries Bah pour oui. que limite ton équipe elle perde le temps que toi t'es blessé, tu vois. Parce que sinon, après, tu peux devenir toi le remplaçant. Ou C'est alors ça. aller chercher un poste dans une autre équipe, quoi. Parce qu'en boxe anglaise, quand par exemple, tu as un Joshua, tu perds ta ceinture. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas déjà passer un deal avec le champion en face. Tu vas déjà planifier la revanche. Elle est bookée. Ils prennent en compte que tu fais un combat de reprise, justement. Mais tu es assuré qu'après ton combat de reprise, tu as ton combat pour le titre. Ce qui n'est pas du tout faisable avec l'UFC. Ouais, c'est pas la même logique, ouais. Non, c'est pas la même logique. C'est pour ça qu'on peut pas transposer en fait ce que fait la boxe anglaise au MMA. C'est vrai. Même si c'est justifié. Mais encore une fois, comme je disais tout à l'heure, même au-delà du ranking, même au-delà du financier, tu prends un no-name, tu te remets en jambes, mais tu te remets en jambes finalement facilement, sans te remettre en question et sans modifier quelques petites choses qui peuvent te faire gagner plus haut et tu prends une grosse porte. Et surtout, contrairement à la boxe anglaise, comme je disais tout à l'heure, pour le coup, le déclin peut arriver très vite parce que ça demande des aptitudes vraiment très importantes, tu sais, parce que tu as trop de paramètres dans le MMA. Tu vois, si tu es plus explosif, tu vois, là, un Volkanovski qui n'arrive plus à sautiller, qui n'est plus explosif, qui n'arrive plus à Fini. shifter et tout ça, Fini. peu importe qui tu lui mets, de toute façon, ça sera fini, il réatteindra plus jamais la ceinture. C'est fini. Et puis, en plus, c'est vraiment le style. Ça, c'est les styles qui durent le moins longtemps, finalement. C'est des styles tout en explosivité. On l'a vu avec Machida. On l'a vu. En tout cas, quand le déclin arrive, il est brutal. Ouais.
Ouais, je suis d'accord. Oui, Machida, bon exemple. Et par contre, et rares sont ceux qui arrivent à revenir à changer leur style, et je pense à Aldo. Et c'est là où tu vois par contre le fait que c'est un énorme champion, qui est descendu de KT, ok, mais qui a complètement réadapté son jeu en minimisant les low kicks, qui étaient sa grosse force parce qu'il était blessé à la jambe et qu'il ne pouvait plus le kicker comme avant, et qui a su en fait se recréer un nouveau jeu. En fait, ça a mis un peu de temps, mais derrière, il a réussi à remonter au plus haut niveau et même à tabasser des mecs bien cotés, bien classés dans la caté du dessus, Il est parce qu'il a arrivé à réussi la à porte, hein. Il arrive arriver jusqu'à à la la porte porte. du title shot, hein, quand il Bah, perd contre Peter. il a combattu contre Petroyan, effectivement. Ouais. Ouais. Donc voilà, et c'est vraiment pour le coup un des rares qui a su se renouveler, en fait. Et ça, si tu sais pas te renouveler, peu importe combat de reprise ou pas, en fait, ça changera rien. Pourquoi Tony Ferguson il performe plus? Parce il a pas su se renouveler. Et Parce on qu'il le n'a pas voit dans sa la logique. mentalité. Il n'a pas la mentalité pour se renouveler, Et Ferguson. oui, et on le voit dans sa logique. Il travaille encore plus son mental et son cardio au lieu de changer de technique, entre guillemets, de Mm. changer son approche technique. Alors qu'il peut encore performer parce que on enterre Ferguson, mais quand tu vois ce qu'il fait contre Chandler au premier round, quand tu vois, enfin, tu vois, quand tu vois ces phases de match-là, tu te dis qu'il pourrait encore performer. C'est juste que il est teubé. Il faut dire ce qu'il est. Non, ouais, c'est vrai, Ferguson, c'est un cas Eh oui, particulier. il est juste bête. C'est un platiste. On va pas se mentir. Donc il va pas, tu sais, il va rester, il va s'enfermer dans le truc parce qu'il est teubé. Donc le problème il est là et qu'il écoute personne parce qu'il a personne autour de lui aussi pour le remettre sur les rails. Conor McGregor, pourquoi il a arrêté de performer? Mais parce qu'il a été teubé. Parce que plus personne n'était, il y avait que des yes men et que plus personne n'était capable de lui dire, écoute mon grand, arrête de faire que de l'anglaise, Tu arrête de fais de la taper dans merde. ton bouclier, tu fais de la merde et reviens sur un style de MMA complet, tu verras que tu perdras moins de temps et moins de combats. Et c'est vrai, et c'est ce qui se serait passé. En fait, tant que les mecs qui sont fermés et qui veulent s'enfermer dans un truc en se disant si c'est moi qui ai la réalité, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui vais performer grâce à ça, et bah forcément bah tu vas te faire casser la gueule. C'est tout. Faut pas chercher plus loin. Donc Volkanovski, les clés elles sont entre ses mains. Il est assez varié techniquement, il est assez intelligent pour revenir, mais il peut pas être trop bas non plus. Il faut qu'il reste quand même dans le mix du top 5 à peu près, aux alentours du top 5. Faut qu'il reste à un combat du titre. Ouais, Sinon, le un temps deux passe trop vite. max. Un deux max. Et encore. Et encore. Ça évolue trop vite, le MMA. Ouais. Ouais, Il mais y a bon, il y a un mec qui peut popper et prendre ta place parce que ça va être plus intéressant pour l'UFC. Ouais, un Hop, Evloev, par exemple. un Evloev. Ouais, Ouais. par exemple. Ouais, mais il a cette force d'avoir roulé sur tout le monde quand même. Tu vois. Et ça lui donne Ouais. une légitimité. Donc voilà, je pense que tu as quelque chose à rajouter. Non, non, non. Non, je pense qu'on a fait le tour de cette question. J'espère qu'elle te conviendra. Alors, elle va pas forcément dans ton sens à 100%, un petit peu, mais pas trop. Non, mais je mais comprends ta logique. C'est dans le monde idéal, oui. Il faudrait que ça se passe comme ça. Mais c'est juste pas possible à l'UFC, en fait. ouais, on est d'accord. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour de cette semaine d'actu bien fournie. Donc voilà. Bah, abonnez-vous, likez, commentez, partagez, cliquez sur la cloche de notification, les 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On rappelle qu'il y a encore pas mal de monde qui nous écoute et qui ne sont pas abonnés. Donc si c'est juste l'histoire de créer un compte, allez-y, ça prend 2 secondes, tu vois. Abonnez-vous, abonnez-vous et puis voilà, on est à 960 là à peu près, Ouais. je crois. Ouais, donc c'est pas mal, hein, ça monte, ça monte. J'ai dit dans 5 ou 10 ans, on verra Non, les non, 1000, non. Sur mais l'analyse, Baki Doumbé, on passe les 1000. oh, Je le bah, sens. Inch'Allah. Je Et, le euh, sens. et donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre comme mot de la fin, quand même? Euh, Aucune idée. Aucune idée? Aucune idée? Je te laisse Aucune trouver. idée. Euh, Qu'est-ce qui nous a marqué? Qu'est-ce Qu'est-ce qui qui nous a nous a marqué marqué? dans cet épisode? Allez, radin. Allez, on va dire radin pour Dana White. Vas-y, ça me va. Allez, le mot de la fin, ça sera radin. On est là. Si vous si vous avez écouté jusqu'au bout, jusqu'à maintenant, mettez radin en commentaire et comme ça, on sait que vous avez été jusqu'au bout. Et puis voilà, le lien Tipeee toujours en description. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée Ou une bonne soirée. en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut! Salut!